100% Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com. Hey, bonne année 2023, mon ami Jerry. Yes! 2023, que le temps passe, ça n'a pas de bon, ça, pareil. Ah non, c'est malade. Ça n'a pas de sens. Moi, je me rappelle, c'était hier que j'ai fait le lancement de 2000. On était chaud d'ail un soir à Radio X. Il me semble que c'est hier. J'ai encore les Ça fait tapes. 23 ans J'ai de encore ça. les tapes de ça. Je sais que t'as encore les tapes de ça, gang. Ça, cache ça, hein. Ah non, sers-toi jamais de ça. Ça peut. Hey, aujourd'hui, là, cette patente-là passe en onde. Il y a du monde en prison, là. C'était pas beau. C'est une autre époque. Mais tout ça pour vous dire que on s'en va vers l'avant, OK? On s'en va vers le meilleur, on s'en va vers le printemps, on s'en va vers les journées plus longues. Il faut être positif pour 2023. Puis après ça, je vous dirais aussi que on s'en va vers le week-end. Demain, on lance le week-end. Donc, c'est la beauté de revenir un mercredi. Et je te dirais que on a parlé souvent de semaine de 4 jours de péquisme, mais une semaine QS de 3 jours, c'est pas mauvais non semaine plus. Mais QS, ça, c'est une semaine QS. Oui, c'est une semaine QS, exact. Donc, hey, on fait ça, on commence en grand. D'abord, tout de suite après, on a le vestiaire, OK? Donc, en deuxième, on a le vestiaire, deuxième bloc. Et notre chum Joe Hamel va être avec nous autres, avec Les et Jerry pour parler de la NHL. Mais Joe est avec là pour ouvrir le premier show de 2023. T'es salué, mon ami Joe. Bon temps des fêtes de ton bord? Oui, ben écoute, tranquille, en famille, tout ça. Rien d'extravagant, là. Qu'est-ce que... je vous demande ça. Si je vous demande de même à brûle pour point, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans les 3 dernières semaines? Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas fait de show. Qu'est-ce qui a été le plus marquant des 3 dernières semaines? C'est-à-dire Hydro-Québec qui a foiré pendant la tempête de vent qu'il y a eu, qui a laissé des gens sans courant pendant 8 jours. Est-ce que c'est la politique américaine avec ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez dans votre plate que vous dites, hey, ça, c'est vraiment l'événement des 3 dernières semaines? Je sais que c'est drôle, hein, parce qu'habituellement, le temps des fêtes, c'est assez. Mais il ne se passe pas grand-chose. Et là, on dirait qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le temps des fêtes. Qu'est-ce qui t'a marqué, Joe, pendant ces 3 semaines-là? Ben écoute, rien de qu'on avait pas prédit, mais un peu annoncé. Je me rappelle Hydro-Québec sur 2 sujets. Premièrement, les pannes, on le voyait un peu venir en disant. Mais d'ailleurs, il y avait même beaucoup de sources qui disaient avec l'état du réseau, dès qu'il va y avoir un événement météo, comment ils appellent ça? Un événement climatique. Donc, c'est ça, maintenant, ça, c'est ça le spin. Une bombe météo. Une bombe météo, mais un événement climatique. Même dans le discours officiel d'Hydro-Québec, ça fait partie le terme climat est utilisé, ce qui est quand même incroyable quand tu y penses. Donc, autant l'état du réseau que le congédiement, parce qu'il faut l'appeler, faut nommer un chat, là, le congédiement de la présidente. Moi, j'ai entendu un gars de Chicoutimi-Nord le prédire il y a c'était-tu quelques mois? Juste avant les fêtes, je pense. Ouais, ça fait à peu près 2 mois. Ouais, c'est ça. Donc, écoute, pas vraiment de surprise. On a eu des petits soubresauts de la politique américaine. Toujours intéressant en passant, là, les manœuvres parlementaires à la Chambre et au Sénat. Moi, je trouve toujours ça intéressant. Puis les gens qui méprisent ça connaissent pas, je pense, les fondements du fonctionnement du système politique américain. Donc, il y a souvent des petits groupes parlementaires ou même des fois une seule personne qui peut bloquer littéralement là, les processus. Donc, ça, c'est intéressant. Ça fait découvrir des nouvelles personnes. Ça, et ça permet à des petits acteurs d'avoir du levier des fois. Donc, ça, il y a eu quand même. Ça a fini pareil avec l'élection de McCarthy comme speaker de la Chambre, qui est un des postes les plus importants en passant là, dans le système politique américain. Sinon, écoute, au niveau politique national, quelles sont les surprises provinciales et fédérales? Ce qui est drôle, je pense, c'est l'espèce de bulle qu'on vient d'avoir avec McKinsey. Tous les chroniqueurs sont devenus conspis du jour au lendemain. C'est drôle, ça. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que vous comprenez que pour la majorité de ces chroniqueurs-là, la plupart des médias en faillite, le scandale, c'est qu'une compagnie privée a conseillé le gouvernement sur des politiques et non pas le résultat des dites politiques, c'est-à-dire confinement, passeport vaccinal, etc. Donc, c'est vraiment juste sur... c'est pas le fond, c'est la forme qui offusque ces gens-là, ce qui est quand même incroyable. Dans le fond, écoute, tu veux qu'on parle de ça, McKinsey, le scandale, c'est que à travers le monde, là, c'est que des gouvernements ont profité d'une crise
Et plus on en sait maintenant, plus on se rend compte que, pas dire que c'était banal, mais c'était quelque chose qui était relativement, disons, on avait des indicateurs dès le début que ça n'allait pas être la fin du monde. Mais la plupart des gouvernements dans le monde ont profité de cette crise-là à des fins politiques et certains diront même financières. Puis là, ils vont dire, ouais, mais c'est partout pareil. Justement, la plupart des gouvernements au pouvoir avaient les mêmes incitatifs politiques de faire perdurer et d'agir, entre guillemets, pendant la crise. Et McKinsey a juste été, je te dirais, un engrenage, là, une roue dans cet engrenage-là. C'est des gens qui font des PowerPoint, là, McKinsey. Là, arrêtez, là, c'est pas le parti. C'est pas une entreprise qui a des visées de contrôler le monde. Là, et certains vont dire oui. Mais je pense que le scandale derrière ça, pour regarder le portrait global, c'est pas qu'une compagnie a eu 80 millions de contrats au Canada. Là. C'est que des milliards et des milliards et des milliards de dollars ont été imprimés à partir de rien pour inciter les gens à rien faire et pour payer les entreprises, pour les garder fermées. C'est ça le scandale. Et avec tous les dommages sociaux et économiques que ça crée actuellement, dont on voit à peine, on commence à peine à voir les conséquences de ça. On parlera peut-être un peu d'économie tantôt, mais que tout le monde se réveille sur McKinsey, c'est quand même incroyable que ça soit ça, que ce soit ça qui fait allumer là, les gens, les chroniqueurs actuellement. Là. Parce que, regarde, restons là-dedans. Moi, dans le temps des fêtes, c'est ça, j'ai fait le tour de quelques affaires dans le domaine immobilier, les histoires de... Parce que je suis en train de me bâtir, puis j'avais des projets où ce que je suis en ce moment. Et tout ce que nous vivons, tous les malheurs que nous avons, et ça, il faut le dire, il faut le répéter. J'ai l'impression que les pirates et les pirates cheap savent ce qu'on dit là, parce que les autres, ils sont plus allumés que les autres, mais tout ce que nous vivons en ce moment comme malheur économique, sur lequel on est un peu en crise, puis un peu en genre de panique et hors contrôle carrément, parce qu'on n'a pas de contrôle sur rien. Et je dirais que même ceux qui ont initié tous ces problèmes-là sans avoir perdu complètement les manettes de la patente ne sont pas capables de rien ramener de douette en ce moment. Mais n'importe quel domaine que tu parles, tous les calvaires que nous vivons au niveau économique qui a créé cette inflation-là et tout ce que nous avons comme problème, c'est vraiment partie de la gestion de la COVID. Et c'est des affaires que toi, Yann, moi, Jerry, tous ceux qui ont intervenu avec nous autres, on a dit très, très, très tôt, même quand on était au début et on ne savait pas trop dans quoi on s'en allait, je dirais que quelques semaines après, on a commencé à poser ces questions-là, puis on a passé pour une belle gang d'idiots. Malheureusement, moi, je n'ai pas voulu qu'on ait raison, mais on a eu raison, et même que c'est plus que qu'est-ce qu'on s'attendait. Et là, j'ai l'impression qu'on a comme un genre de monstre qu'on ne soit pas capable jamais de remettre en cage. Parce que regarde les solutions amenées par les péquistes et les gens de Québec solidaire. Il faut monter le salaire minimum à 18 $ de l'heure. Je sais que Éric Duhem a répondu sur un tweet. Puis c'est quelque chose on a tous déjà dit, les gens qui se posent des questions sur le salaire minimum. Mais je veux dire, la minute que tu commences à jouer avec ça, c'est que tu vas enflammer encore plus le problème que tu as. Et de ne pas être capable de jaser de ça en tant que société, de comprendre des choses aussi basiques que ces points économiques-là qui sont la base. Regarde, d'après moi, c'est très facile à comprendre pour tout le monde, mais qu'on n'est pas capable en société de s'en jaser et de comprendre de où vient le problème et que la solution qu'on a pour régler le problème, c'est le problème lui-même. My God, on est foutu, mon ami. Ben écoute, c'est la COVID. Il y a une expression que j'ai trouvée excellente là, de Tom Woods, un podcaster américain. Il dit... On a vu à quel point, à travers la COVID, l'État est inefficient. L'État n'est pas capable de rien gérer. Ben, l'État, là, c'est des milliers de crises COVID à chaque jour dans tous les domaines. Et c'est ça, là. C'est ça qui crève les yeux. Et tu regardes ce matin, c'est un exemple encore incroyable qui, à mon avis, c'est la chose la plus drôle ever. Là. L'histoire des traversiers, là, c'est tout l'État québécois. Mais ça, c'est incroyable. Est résumé là-dedans. Et pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire-là, là, les traversiers, il y en a quoi, 2, 3 au Québec? Là? Il y en a un ou deux. En tout cas, bref, c'est un monopole géré par l'État. Puis ils ne sont pas capables de gérer une technologie du 19e siècle sans le cristalquer une fois par trimestre. C'est quand même incroyable. Donc, imagine tout le reste. Le système de santé, le ministère, entre guillemets, de l'économie. C'est incroyable qu'il y ait un ministère de l'économie en partant. Là. Donc, tout est basé sur
un système où les gestionnaires n'ont aucune conséquence d'être dans l'erreur. Donc, extrapole ça au reste du fonctionnement de l'État. Il est là le problème. Il n'y a personne d'imputable. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a jamais de remise en question. On remet toujours de l'argent. On a toujours mis plus d'argent, ou presque, que la croissance économique depuis 50 ans au Québec. Et ça va pas dire de... Si c'était un manque d'argent, on le saurait, parce que, je veux dire, c'est quand même démontré dans les dernières années. Et on ne peut jamais remettre ça en question. Tu sais, aujourd'hui, ce matin, justement, Bérubé, pour revenir sur l'histoire des traversiers, propose une assurance pour les utilisateurs du traversier, une assurance, une couverture fournie par le gouvernement pour un service qui n'est pas capable de livrer lui-même efficacement avec un monopole. Autrement dit, Pascal, ce qu'il veut comme la Bérubé, santé. mais c'est qu'est-ce qu'il veut? C'est comme l'assurance maladie, là, dans le fond. Là. C'est exactement ça que tu veux. Là. Donc, à un moment donné, il faut s'enlever la tête dans le sable et prendre conscience que l'État n'est pas capable de gérer quoi que ce soit. L'État devrait gérer la sécurité de base, les infrastructures de base de transport, puis encore là, ça, c'est questionnable, et la justice. Puis même la sécurité, c'est questionnable aussi. Donc, c'est ça, le constat. Si vous n'êtes pas capable de le faire, ben, c'est un test d'intelligence. Là. Exact. Jerry? Ben, qu'est-ce qu'il veut, Bérubé? Il veut que quand tu achètes un billet pour prendre le traversier, si le traversier ne marche pas, tu te fais rembourser. Ta journée de travail est payée. La journée de travail est payée. C'est incroyable, pareil. Non, mais ces gens-là vivent. Tu sais, c'est les mêmes qui ont proposé le salaire minimum. Mais c'est des gens qui sont totalement déconnectés des principes de base du marché. C'est incroyable. Là. C'est incroyable. Non, c'est une... On dirait que c'est des humoristes. On est faible. Tu sais, regarde les gens qui nous dirigent. C'est l'époque la plus faible qu'on a jamais eue. Je reviens sur Hydro-Québec. C'est une famille connue dans la région de Québec, puis il y a des personnes extraordinaires, c'est des gens d'affaires, sauf que dans cette famille-là, j'en connais quelques-uns, sauf que Mme Brochu nous a été vendue comme une grande gestionnaire, elle a été chez... Je suis certain qu'elle a des qualités, cette dame-là. Mais dans une société normale, avec un monopole aussi gros et aussi fort et aussi riche, habituellement, dans des sociétés normales, les gens qui sont à la tête de ça ont un CV académique qui est impressionnant. Harvard, etc., même s'ils viennent de chez nous, sont allés dans les plus grands, sont allés en Angleterre. Là, on a des gens qui étaient dans le domaine, un CV dans le domaine, en tout cas académique, dans le domaine des arts. Je ne sais pas comment ça... On a pu se ramasser à avoir des jobs comme ça. Bravo! Donc, elle a pris du galon avec le temps, elle a pris un peu d'expérience. Mais on a affaire avec quelqu'un qui ne savait pas pendant tout ce qui se passait, qui était dans une patente d'histoire là, de gérer la décarbonisation du Québec et l'électrification de toute la patente. Et là, ben, on est pogné dans cette histoire-là. Là, tu as Fitzgibbon, on en a parlé, toi puis moi, avant les fêtes. Joe puis Jerry étaient avec nous autres là-dedans. Puis on s'est dit, bon, ben, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup moins de réserves de courant qu'on a. S'il y a d'autres barrages à faire, ben faites-les. On ne veut pas manquer de courant à un moment donné. Là. On en aura de plus en plus besoin. Puis surtout que, justement, on a des programmes de fou au niveau du transport. On demande aux gens de switcher avec les voitures électriques, etc. Donc, on en aura besoin de plus en plus. Donc, on est passé en l'espace de 2 ans de grands surplus à quasiment en donner aux Américains à, finalement, va nous en manquer. Là, tu as quelqu'un qui dit qu'il est boss de la patente. Puis ça, j'avais collé la shot parce que j'avais dit, ben voyons, c'est assez facile à savoir qui est le boss de la patente. C'est lui qui est en haut. Et lui, il a dit, ben là, on va faire des nouveaux barrages. On va faire des nouveaux barrages. Et là, l'autre a dit, ben non, moi, je ne suis pas là dans les barrages. Moi, je suis plus dans un plan stratégique pour revoir toute la patente, c'est-à-dire des moulins à vent, des thermostats contrôlés par Hydro-Québec des maisons, des augmentations de tarifs aux heures de pointe, donc le chauffage à 18 degrés, parce que ce que Fitzgibbon a dit, là, c'est un clin d'œil pour essayer de racheter sa relation avec elle. C'est probablement Legault qui a dit, gars, fais-y donc plaisir, va donc dans les médias, dis donc qu'on va demander au monde de baisser le chauffage à 18 degrés. La réalité, c'est que Fitzgibbon, il veut des barrages. Et elle n'en voulait pas. Donc, là, on se remonte. Mais là, les gens sont tous en admiration devant elle. Quand tu regardes les commentaires dans Facebook, dans LinkedIn, où elle a fait sa sortie hier matin, « Oh, vous êtes extraordinaire, vous êtes bonne, Fitzgibbon, c'est un pourri, vous êtes tellement bon. » Attends un peu, là.
Elle a fait quoi pour moi, là? Hydro-Québec est rendu... C'est plus regardable, OK? Hydro-Québec, on a déjà été fiers, il paraît. Là, c'est plus regardable. Moi, j'avais prédit, avant de partir, qu'il y a une grosse tempête, qu'on allait avoir des grosses pannes, puis équipez-vous, parce que ce sera pas beau, parce que le réseau de Hydro-Québec n'est pas solide. C'est exactement ce qui est arrivé. Les tarifs augmentent, le réseau n'est pas fiable, ils vont commencer à nous demander de baisser le chauffage, ils ne voudront plus qu'on parte la sécheuse puis la douche à 5h30 le soir. Je veux dire, elle, là, c'était pas mon amie, là. Elle, c'est quelqu'un qui veut rendre ma vie misérable, qui veut augmenter encore les tarifs parce qu'ils ont toujours besoin de plus. Et c'était ça le plan. Donc là, je sais que le monde est un peu en sacrement pour toutes sortes de raisons contre Legault, contre Fitzgibbon. Mais moi, je pense que la pas fine dans la gang, c'était elle. Puis c'est pour ça qu'elle s'est fait totalement parce que le but, c'est de bosser des barrages. Tu sais, Brochu, c'est une néo-malthusienne. Là. C'est le culte vert. C'est l'idée que la société consomme trop, entre guillemets, et qu'il faut aller faut partir de l'autre bord. Alors qu'écoute, on va s'entendre, le président ou la présidente d'Hydro-Québec, là, la job de la société d'État, c'est de produire de l'électricité, de transporter de l'électricité, de la vendre, et il y a un certain bloc patrimonial là, pour fournir aux Québécois qui payent un tarif, là, entre guillemets, préférentiel. En dehors de ça, là, ce que tu penses du réchauffement climatique, des arts, on s'en contre Chris. Ta job, c'est de fournir de l'électricité. Puis d'ailleurs, c'est la même chose aussi. C'est drôle maintenant que Énergir... en passant, ils ont changé le nom parce que gaz, c'était mauvais. Là. J'écoutais le président récemment. C'est drôle parce qu'il faut comme qu'ils disent qu'ils ne veulent pas vendre de gaz, mais qu'ils vendent du gaz. Il y a comme une espèce de double discours incroyable parce que maintenant font partie du monstre Hydro-Québec. Hydro-Québec. Donc, c'est quand même incroyable qu'on ait des gens qui se ramassent dans des postes de direction avec des discours de décroissance. Évidemment que je comprends qu'Hydro ne peut pas dire qu'il va s'enrichir. C'est pas ça le point. Là. Le point, c'est qu'on va fournir l'électricité, on va développer des nouvelles industries. Puis s'il faut, on va construire des nouveaux barrages. D'ailleurs, il n'aurait jamais dû arrêter d'en construire des nouveaux barrages. Alors que là, ça, c'est un scandale en passant, le fait qu'on soit arrivé face à un mur. Il y a vraiment eu un pivot pratiquement du jour au lendemain, en l'espace de quoi, 1 an, où, comme tu l'as dit, on est passé, je me rappelle, moi, des manchettes 2018-2019. On perdait quelque chose comme 1,5 milliard par année avec les surplus non vendus. Et là, du jour au lendemain, on n'a plus d'électricité. Et que ça n'a pas été soulevé en campagne, c'est un point, c'est un enjeu national majeur. Et c'est passé comme un fait divers dans la campagne électorale. C'est incroyable comme société, là, ce qu'on a vu. Ça en dit long sur l'état d'une société qui a des problèmes fondamentaux d'alimentation en énergie. D'ailleurs, c'est ce que vit aussi actuellement l'Europe. Et là, on a une espèce de retour à la raison. Et ça, c'est quand même incroyable. On est en train de revenir un peu à la raison avec l'idée que, il n'y en aura pas, Jeff, de transition. La transition vers quoi? La pauvreté, le froid, la privation, il n'y en aura pas de transition. Oui, il va y avoir des véhicules électriques. Oui, il va y avoir des véhicules hybrides. Il va probablement en avoir plus. Mais il n'y aura pas de transition comme on est passé du téléphone à flip analogue au iPhone digital puis à l'Internet par 5G. Là. Il n'y aura pas une transition comme ça. C'est un mensonge qu'on nous dit depuis 10 ans maintenant. Et ça, on commence à le voir. Tu sais, la chute de Tesla, c'est un peu ça. Là. Oui, il y a eu une correction boursière majeure. Le Nasdaq a perdu 30% en 2022. Mais il y a un on commence à se faire à l'idée que le marché, je pense, envoie un signal que je pense que ça ne va pas arriver, cette transition massive-là. Et honnêtement, les compagnies qui sont 100% là-dedans sont fourrées parce que plus, comme fait un petit rant Facebook là-dessus, je pense avant les fêtes, plus tu fais la démonstration, plus ils mettent des produits à l'avant-plan, plus la démonstration est faite que ça ne peut pas remplacer les technologies antérieures selon les mêmes termes et avec la même capacité. Fait que dans le fond, c'est un peu un catch-22 parce que plus ces produits-là vont être exposés, regarde par exemple les véhicules électriques partant froid, là, ils nous parlent d'avions électriques qui est risée totale. Ouais, moi, j'embarque pas. C'est vraiment, c'est une lame à double tranchant parce que plus ça va être exposé, plus c'est démontré. Regarde, même chose avec, tu parlais de l'éolien, du solaire. On l'a vu au Texas par grand froid l'année passée. Même chose en Europe. Là, regarde le pivot que l'Allemagne a fait avec justement l'éolien en délaissant l'énergie nucléaire. Et là, ça, c'est quelque chose qui s'en revient aussi, là, le retour au nucléaire.
une énergie incroyable en passant. Donc là, on a été margin call par la physique. Et là, on doit payer la facture de ça. Puis c'est les plus pauvres, encore une fois, et c'est les sociétés qui n'ont pas la chance qu'on a d'avoir justement des barrages, etc., un accès à l'hydroélectricité, qui payent la facture de ça. Et c'est un retour à la réalité, là, et ça va faire mal. Là. Mais il faut que les gens se réveillent, dans le sens que je comprends là, les genres de textes qui se promènent, puis c'est devenu une guerre de notoriété, puis qui réussit à être le bon et le méchant, etc. Mais j'ai l'impression que les gens choisissent toujours le mauvais bon. C'est pas quelqu'un qui voulait votre bonheur. Madame Brochu, je la connais pas dans la vie de tous les jours, puis je sais qu'elle aime bien Barack Obama, puis elle a eu du plaisir à faire son entrevue au point où est-ce qu'elle est quasiment venue, là. Mais je veux dire, dans la réalité, là, c'est que cette dame-là, son but, c'était d'enchienniser votre vie, OK? Donc, si on continue à mettre sur un podium ces gens-là, il va vous arriver exactement... C'est quoi le village là, dans le coin de la Mauricie, Jerry? C'est Saint-Paulin? Saint-Paulin, je pense, oui. Saint-Paulin, quelque chose de même. En Mauricie, qui ont vu leur compte de taxes de ville passer de 600 à 800 piastres de plus en moyenne par maison parce qu'ils n'ont pas suivi les réunions de conseil. Ils étaient en admiration devant les gens qui étaient là. Là, finalement, comme cadeau de Noël, il est arrivé la facture par le courrier. Puis bang, ça va coûter 600 à 800 piastres de plus qu'ils n'ont probablement pas dans leur poche pour payer ça. Mais il n'y a rien à faire, il va falloir qu'ils le payent. Donc, les gens, il va falloir qu'en 2023, c'est mon souhait ce jour. Il faut que le monde allume que la vie, oui, il y a des bons, il y a des méchants, mais arrêtez de voir des bons tout le temps, la minute qui sont à TV, qui travaillent pour la machine, puis qu'ils sont pas là pour vous rendre plus heureux, sont là pour vous appauvrir, sont là pour vous enlever des choses que vous aimez, des choses à lesquelles vous tenez. Ils veulent vous rendre coupable de tout. Il faut, en 2023, arrêter de donner des couronnes à ce monde-là pour les faire passer pour des rois et des reines. C'est le bout que je ne comprends pas. Et c'est ça qu'on fait avec elle. Elle était là pour décarboniser le Québec. Elle ne veut rien savoir d'avoir des nouveaux barrages. Elle veut qu'on limite notre consommation pour ne plus en avoir besoin pour des raisons écologiques. Ça, là, c'est une catastrophe à venir. Il faut que le monde le sache. Non, 100%. Puis c'est toujours une question. Puis ça, dans le monde corporatif, c'est dégueulasse complètement. Le monde est à bout de ça. Personne ne peut le dire, là, mais cette espèce de signalement de la vertu constante et dans un État comme le Québec où à peu près 50% de l'économie dépend de l'État, dans n'importe quelle conférence où tu vas, où c'est toujours ostentatoire, cette espèce de signalement de la vertu par tous les stakeholders du Léviathan, là, du Dôme. Là. Tu n'es plus capable de dire où sont les leaders. Je te nomme un gars comme Alain Bédard. Tu demandes à 10 personnes sur la rue, c'est qui? Personne ne sait c'est qui. Là. Alain Bédard, c'est le président de TFI International, un succès d'entreprise Transforce, un succès d'entreprise incroyable dans les 10 dernières années. Personne ne connaît ça. Pierre Lassonde, personne ne connaît ça non plus. Je veux dire, il y a des succès incroyables de business international qui ont parti de Québécois avec des mindsets de créer de la valeur pour les actionnaires et même de redonner, parce que c'est des gens souvent qui redonnent énormément. S'il y a le Musée des Beaux-Arts à Québec, là, il y a le nom Pierre Lassonde décrit au-dessus de la porte, là, parce que le gars a fait de l'argent quelque part. Là, t'as des leaders comme ça qui sont complètement dans l'ombre. Évidemment, souvent, ils le veulent, on le sait. D'ailleurs, c'est tout à leur honneur. Mais on a une espèce de manie de mettre des gens sur, justement, un pédestal, alors que c'est des espèces de... C'est d'une fabrication médiatique et corporatiste de toutes pièces. Là. Je ne dis pas que ces gens-là sont nécessairement méchants ou mauvais, mais on a justement... On a les mauvais champions. Là. C'est ça le problème. Là. Et en 2023, je pense que ça fait partie des gros sujets, puis c'est le genre de patente qu'il faut absolument commencer à... Il faut être plus allumé là-dessus, puis il faut commencer à se tenir debout parce que, on va dire de quoi, on est foutu. Thank you, Joe. Puis on t'en parle dans quelques instants sur Radio Pirate Live avec Jerry et Les pour le vestiaire après la pause. Go, Saab, go! Every hour. Juste du bon stock. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Through the center zone for Montreal, and the pass across, they score!
dire aux journalistes. J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je Chris Moncan. Quelle grosse perte en 2022, pareil. Hein? Puis, on sait qu'en 2023, on va en perdre d'autres. Les boys ne se rajeunissent pas. Donc, on va en perdre d'autres. 2023, un chanteur que vous aimez, un gars de sport que vous aimez. C'est comme ça. Donc, ainsi va la vie. Nous autres, on n'est pas en train de rajeunir. Donc, imaginez-vous ceux qu'on a trouvés qui étaient nos idoles du temps. C'est sûr qu'en 2023, on va en perdre d'autres. Hey, c'est le vestiaire, premier vestiaire de 2023. Le chum Les est avec nous autres en studio. Il est avec nous sur Radio Pirate Prime un peu plus tôt. Les, t'es le bienvenu. Bonne année 2023. Yes, merci. Après ça, notre chum Joe Hamel est crinqué, pas à peu près sur le hockey. Je dirais que Joe, très intense, capable d'écouter beaucoup de games en même temps. Donc, ça coche pas à peu près. Jerry est là aussi. Et beaucoup de games très tard aussi. Oui, mais ouais, je suis un couche-tard, j'avoue. Puis, mais là, écoute, je suis en rôle de support là, dans le vestiaire. J'arrive un peu comme Drouin dans la zone. Je sais pas partout où je m'en vais. Là. Ouais, c'est une autre histoire, ça. Jerry est là également. Mr. White est là aussi, si Mr. White a des choses à rajouter. Juste faire le tour du temps des fêtes. Moi, je vous dirais, j'ai écouté ma fille et son chum sont des maniaques de hockey, donc pas manqué bien de games. Et incluant le championnat junior, que moi, je n'écoute jamais parce que c'est très bon. Quoi, ça ne m'intéresse pas. Et là, parce que le kid qui était là, lui, connaît pas mal tous les joueurs de hockey junior. Je vais juste vous dire une affaire en partant. D'abord, il y a des affaires bizarres qui sont arrivées là, pendant moi, une finale d'un championnat où l'équipe russe n'est pas là, je trouve ça bizarre. Mais l'autre affaire, c'est que un 3 contre 3 pour finir une série qui va te donner le champion du monde, c'est quand même bizarre. Enlevons ça, c'est le Canada qui a gagné, tant mieux. Moi, c'est la performance du gars de la Beauce. Je sais que tout le monde a parlé d'autres joueurs, là, mais le gars qui est déjà repêché parle de Canadien de Montréal, qui est bon dans les deux côtés de la patinoire. Roy. 5e ronde en plus. Ciboire. Excusez-moi, là, il est solide, lui, là. Ben, tu sais, moi, je pense que l'année passée qu'on a eu une bonne saison, il a fini la saison dans la Ligue américaine. Puis ça l'a fait, comme il a dit, ça l'a réveillé un peu. Ça lui a montré qu'est-ce que ça prenait pour jouer en haut. Là. Oui. Il ne jouait pas en haut, il jouait dans la Ligue américaine. Là. Mais la Ligue américaine, c'est très fort, là. Très physique, très fort. Oui. Puis il avait 18 ans l'année passée. Fait que là, cette année, il s'est entraîné, tout ça, puis c'est un des meilleurs de la Ligue junior majeure du Québec. C'est un des plus intenses. Puis comme tu as dit, c'est offensif, mais c'est défensif aussi en désavantage numérique. Moi, j'ai regardé les matchs, là, puis en désavantage numérique, là, c'est épouvantable avec sa rapidité, là, ce qu'il a fait. Là. Fait que le Canadien là, est en bonne position avec le jeune. Bien, justement, parce que là, quand Jerry a regardé le calendrier avant de partir, il nous l'a dit. Il dit là, ça va commencer à ruer dans le brancard parce qu'il gardait les games qui s'en viennent. Non, mais je vous l'avais dit, Jeff. Alors, si on est capable de regarder les tapes, on capotait, le Canadien gagnait la part des matchs. Depuis qu'on est parti, ils sont 1-8. Là. Mais, tu sais, après Noël, c'est plus pantoute pareil. Là, après Noël, soit que tu as une place en série, tu veux la garder, tu veux finir le plus haut, ou soit que il y a tellement d'équipes qui sont près de l'équipe repêchée ou de faire les séries qu'eux autres, là, perdre un match, ça peut être dangereux à long terme. Donc, ça commence vraiment à jouer du hockey de série. Là, c'est plus comme avant, les quatre divisions et tout ça. C'est de plus en plus intense. Je l'avais dit, après Noël, le Canadien n'en gagnera pas bien. Puis regarde. Il y en a qui paniquent. Il y en a qui se disent qu'est-ce qu'on fait? Bien là, justement, ce kid-là, et là, il y a un repêchage qui s'en vient, je pense. Est-ce qu'ils ont deux choix en première ronde, c'est ça? Hein? Oui, ils ont le choix. Et puis en plus de ça, là, ils ont un premier choix des Panthers de la Floride qui pensaient qu'ils finiraient dans le top. Ils ne font même pas les playoffs. Ça va mal. Fait que ça peut être un choix très haut dans les 10 premiers, puis ils ont leur choix normal à eux autres. Fait que donc, ça peut... Ça veut dire qu'il faut se calmer les nerfs. Mais là, il faut se calmer les nerfs aussi. Puis, tu sais, finir dernier, c'est pas grave, là. Mais nous autres, on est chanceux parce que le gars qui s'occupe du Canadien, là, il est fort au bingo, lui. Il est très fort au bingo, c'est vrai. Moi, c'est un gars chanceux de nature. Oui, c'est un gars de chanceux. Là. D'après moi, on pourrait peut-être sortir du boulier pour une 4e fois pour lui. Là. 2 fois New York, 1 fois Montréal, puis peut-être une autre fois. Il est bon là-dedans. Il est fort là-dedans. Il est fort. Ils doivent se dire, on est fort au bingo, nous autres. Joe, je sais que les équipes jeunes, puis entre autres, Buffalo, c'était ça, là. Je sais que tu es rendu un nouveau partisan de Buffalo.
qui commencent à remplir l'aréna puis qui sont en train de faire... Hey, à guichet fermé, je pense qu'il y a 2 games locales. Oui. Donc, ça fait longtemps que je pense qu'ils n'ont pas vu ça. Là. Ben, ça fait un maudit bout. Ça fait un maudit bout, mais ils ont été patients. Ils ont enlevé du bois mort. Ils ont laissé aller des joueurs qui étaient supposément des genres de joueurs de concession. Ils ont vraiment fait ça sérieusement. Puis ils savaient qu'elle allait vider le building. Mais là, c'est en train de payer. Mais il arrive de où, Thompson? Ben, lui, il n'arrive pas, je pense qu'il a été... C'est dans l'échange d'O'Reilly. Hein? Il était à Saint-Louis, là? Oui, mais c'est un gars qui... il était... Repêché par Saint-Louis. Là aujourd'hui, là, c'était une super vedette, là, mais d'un début, là, c'était tough. Là. Ils ont même... Ils voyaient de quoi en lui. Ils ont donné un bon contrat, mais ça, tout le monde disait « Hey, Chris, tu veux le contrat qu'ils ont donné, c'est trop. C'est beaucoup trop pour un gars comme ça. » Puis il y a eu beaucoup de commentaires négatifs quand ils ont octroyé ce contrat-là à ce gars-là. Puis regarde, vois-tu? Il est spectaculaire, il est bon, il est gros. Il est 26e choix overall. C'est un premier choix de Saint-Louis. Non, mais ça, on l'a la preuve, là. On l'a la preuve que quand c'est ton premier choix, ça peut être le premier choix overall, c'est sûr que c'est des gros noms, mais quand tu descends pareil, 10e, 15e, quand un team a son premier choix, un premier choix, là, c'est de l'or en barre. Je sais à quoi tu fais référence, toi. Ben oui. Tu fais référence à Seattle. Oui, c'est ça. C'est ça qui s'en va aussi. Ouais, mon histoire de Seattle, je vais vous la raconter, vous allez très bien comprendre. Je la connais pas, celle-là. Je la connais pas, celle-là. Shane Wright, vous connaissez Shane Wright? C'est ça, ils l'ont retourné dans les juniors. Voilà. Ben moi, je dis que Seattle, c'est des fumeux de potes. Ça. Ils fument pas mal de potes là-bas. Oui, il y a beaucoup de potes. Ils sont beaucoup sur le pot. Les autres, mais qu'est-ce qui est bizarre, c'est que le premier choix de Seattle l'année passée, c'est Benier. Le meilleur recrue de la Ligue. Voilà. Qui est le meilleur dans la Ligue présentement, c'est Benier. C'est le premier centre de l'équipe. Ils ont signé le gars qui joue à Colorado, Burakovsky. Bon, ils ont signé le gars à Colorado. Ils l'ont emmené à Seattle. Et c'est le premier trio de Seattle qui, présentement, dans la NHL, dans le top 5 des meilleurs trios de la Ligue, c'est Benier, Burakovsky avec Eberle. Le gars, il a 19 ans, il est au centre. Pourquoi que Benier a sa chance, puis l'autre n'aurait pas sa chance? Et là, l'histoire. Parce que, je vais vous le raconter comment un directeur gérant pense. Surtout ceux qui sont sur le pot. Quand tu es dernier dans la Ligue, comme Seattle l'année passée, qu'est-ce qu'ils ont fait de Seattle l'année passée? Benier, il a joué 30 quelques matchs. Il l'a embarqué, il s'en colissait, il était dernier. Là, Gadon, il commence à gagner, puis ils sont dans les playoffs. Ouais. Le directeur qui fume du pot, lui, il a peur. Il a peur de faire jouer un jeune joueur dans le deuxième trio, juste parce qu'il fait les playoffs présentement. Et là, il est là le problème. Un directeur gérant intelligent et sobre, mais Shane Wright, sur le deuxième trio à Seattle, il rentre dans une équipe gagnante et tu le fais jouer sur le deuxième trio au centre, à place de mettre un niaiseux comme Weinberg, qui a à peu près 40 buts en 10 ans dans la Ligue. Tu mets le flow là, puis je vous dis que Seattle, ils ont peut-être une chance de gagner la Coupe. Je vous le dis. Mais il le fera pas parce qu'il est peureux puis il est sur le pot. C'est aussi simple que ça. Ouais, mais t'as peu, là. Mais t'as peu. Moi, je pense que... Je comprends l'histoire. T'as raison. Je suis toujours avec toi sur l'histoire des jeunes depuis toujours. Sauf qu'à un moment donné, puis c'est vrai qu'un premier choix, habituellement, c'est dans le club. Mais c'est arrivé aussi qu'il y a des premiers choix que les gars... question d'attitude, question d'éthique de travail. Je comprends. Puis finalement, peut-être aussi une erreur, parce que lui, on l'a vu partir de premier, repêché 4e. Donc, il y a eu une décroissance pendant l'année. Puis ça se peut que tout le monde augmente alentour de lui, puis lui est toujours en train de se chercher un peu. Moi, j'ai l'impression... Moi, ce qui m'a marqué de ce gars-là, puis j'écoute jamais le championnat junior. Et je le cherchais, sa glace. Il y en a qui vont me dire, il joue un peu plus défensif. Non. Un gars qui est un premier choix, qui est dans la ligue, qui est en haut, il arrive avec une gang de kids qui ont des visières partout d'en face, parce que ça veut dire qu'ils ont 17 ans. OK? Donc, il y a des gars de 18, des gars de 19, mais il y a des gars avec des visières d'en face.
Lui, il est supposé de manger tout le monde. Je te dis pas que c'est le même type de joueur que, comment il s'appelle, celui de l'équipe Canada qui va te repêcher. Bédard, Connor Bédard. C'est ça. Bon, c'est pas le même joueur. lui- C'est pas le même genre de joueur. Je sais que c'est pas le même genre de joueur. Mais je m'attends à le voir. Là. Je m'attends à quand il est sur la glace, là, même si je veux pas le voir, je le vois. C'est un Mais premier choix overall. Oui. En tout cas, il était classé premier choix Je overall. Il a comprends. fini 4e. Tage Thompson, on le voyait pas à Buffalo. Il a joué 40 quelques matchs à Buffalo, il y avait 8 buts. On le voyait pas, le grand niaiseux. On disait, hey, c'est quoi ce grand niaiseux-là? Mais pourquoi Regarde, on sait pas quoi faire avec. Aujourd'hui, là, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue. Il a 31 buts en 39 matchs. Il a 57 points. C'est un leader dans la Ligue nationale. Il vient d'avoir 25 ans. Tu sais, quand tu as quelque chose qui brille, il faut le polir. Puis il faut qu'il joue. Puis il faut lui donner confiance. C'est ça, le hockey. C'est une question de confiance. Là, quand il est arrivé, lui, je vais finir mon histoire. Shane Wright, là, il n'a pas été repêché premier. Il y a une équipe qui a eu un doute dessus. Deuxième, un doute dessus. Troisième, un doute dessus. Puis là, Seattle a dit, oh, OK, on va le ramasser. On va le ramasser. Et là, leur choix de l'année passée, tu lui donnes le premier trio, puis tu y mets un joueur de premier plan avec, puis ça fait un des meilleurs trios de la Ligue. Le gars, là, il se rend compte qu'il y a même son directeur gérant qui est allé le chercher, il n'a même pas confiance en lui. Tu le pars mal en calife. Je comprends qu'il était moyen, il est moyen présentement, mais moi, je pense que c'est une grave Mais ça peut erreur. arriver des flops. Ben oui, mais le flop, mais moi, j'aime mieux avoir un flop qu'avoir Weinberg deuxième centre. Et là, ma théorie. Ouais, mais Jerry, je suis d'accord avec toi. 100%. Sauf que quand tu peux faire les séries, tu fais tout pour faire les séries. Voilà, mais c'est tellement dur. T'es-tu à l'équipe de hockey ou t'es un magasin de gilets? Si tu veux faire les séries pour faire un tour de play-off puis vendre des gilets, m'excuse, là, tu mérites pas. Tu mérites pas mon respect comme équipe de hockey. C'est-à-dire, toi, tu veux faire absolument. Tu veux remplir la bâtisse 2 fois pendant les playoffs. Oh, ils vont se faire sortir dans les playoffs, eux autres, là. Ils sont dans l'Ouest, mais il y a des équipes pas mal plus fortes qu'eux autres. Ils veulent faire les playoffs absolument puis vendre des Christophe de Gilets. Mais tu sais, Jerry. C'est pas ça, le hockey. Regardez Tampa Bay, qu'est-ce qu'ils ont fait. Regardez Chicago, qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est des masters. Ils ont bâti des dynasties avec des jeunes qui ont repêché eux autres mêmes. Ouais, Edmund, d'entre autres. Si tu fais pas ça dans le nouveau hockey, si tu fais pas ça, ben tu vas faire des niaiseries. Tu vas faire des niaiseries. C'est ça que tu vas faire. Mais faut que tu sois patient. Mais Jerry, je suis d'accord avec toi. Puis je vais vous parler. Qu'est-ce que vous en pensez de notre premier choix à Montréal? La façon qu'il l'utilise. Tu sais, le jeune, il a 18 ans. Oui. Puis moi, là, j'ai eu des grosses discussions avec des gars qui ont déjà joué en haut. Là. Moi, j'ai jamais joué en haut. Là. Je sais pas c'est quoi. Je pense que je sais c'est quoi, mais je l'ai jamais vécu. Mais eux autres, ils l'ont vécu. Jouer en haut à 18 ans, là, c'est dur. C'est énorme. C'est énorme. Là. C'est 18, 19, 20 ans. Là. La différence là, est telle que on dit un joueur de 17 ans qui joue dans la Ligue junior majeure, 16 ans qui joue dans la Ligue junior majeure du Québec, qui joue contre des gars de 19-20, c'est dur. S'il est bon, là, ça va être un bon. Mais dans la Ligue nationale à 18, là, contre des gars établis de 25, 26, 27 jusqu'à 30 ans, beaucoup plus fort physiquement, beaucoup plus fort sur tout, mentalement. Si tu es capable de tenir ton bout, c'est un gros spectaculaire. test. C'est un gros test. Regarde, Lafrenière, c'est pas facile, là. Ben, Lafrenière, lui, là, tu sais, en fait, là, c'est que quand tu as un premier choix de même, tu es supposé jouer dans une équipe de bas de classement qui croupit pendant encore 2, 3, 4, 5 ans dans un bas fond parce que toi, tu es un premier choix. À New York, c'est pas ça qui est arrivé. Là. Ils ont eu ce choix-là, puis ils ont monté tout de suite l'année d'après avec des échanges, puis des joueurs, des agents libres. Ils ont tout de suite monté dans les 5, 6, 7 meilleures équipes de la Ligue. Donc, à l'avant de lui, là,
Il y a du monde. Là. C'est que Lafrenière à New York, en avant de lui, puis c'est lui qui joue à droite, en avant de lui, il y a Kreider puis il y a Panarin. C'est ça. Entends-tu que c'est 1-2, là? C'est dur de faire ta place à 18 ans, 19, puis lui avoir 20 ans. Quand tu joues sur la 3e puis sur la 4e ligne, tu n'as pas de powerplay ou pratiquement pas. C'est dur de vouloir... Lui, il a une bonne équipe, là, mais mets-le dans une équipe très, très, très moyenne. Mm-hmm. Il est capable de jouer sur la première ou la deuxième ligne. Probablement qu'il serait meilleur. Les points viendraient plus rapidement. C'est ça son problème. Il y a trop de monde à l'avant de lui. Le premier choix de cette équipe-là ont été chanceux parce que l'année d'après, ils ont fait les playoffs. Si on regarde le Canadien, si on vient au CH, oui. Joe, tu as donné une coupe de game, je pense. Est-ce que tu n'es pas un fan nécessairement du Canadien, mais tu es capable de faire la part des choses pour regarder ça froidement? Maintenant, je trouve ça bizarre. D'ailleurs, dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, on nous parle des déceptions de la saison du CH. C'est le titre de la manchette. Et la photo qu'on a, c'est Cole Caulfield. Je comprends pas du tout qu'est-ce que c'est. Mais on sent qu'il y a de l'impatience. Est-ce que toi, tu penses que le Canadien, avec Martin Saint-Louis au début, Martin est bon, mais là, on a une victoire en 8 matchs. Est-ce que tu penses que ça tient, ce modèle-là, ou à Montréal, c'est quelque chose qui va être très, très dur à garder plus que 2-3 saisons? Puis ça peut être même finir là, parce que si on finit dernier, ça va crier d'un brancard. Là. Les renouvellements pour les billets de saison, toutes ces affaires-là. Montréal est une ville, pas nécessairement de hockey. Montréal est une ville du Canadien qui va bien. Si le Canadien va mal, ça peut tourner rapidement. Là. Non, d'ailleurs, écoute, je ne suis pas retourné depuis dernière game, je pense que c'était mi-décembre, donc un peu avant la période, la série de 8-9 défaites qu'on vient d'avoir. Là. Mais on sentait déjà un petit peu l'épuisement. Puis d'ailleurs, tu remarqueras le nombre de sièges vides, ça c'est quand même assez surprenant, parce que même dans les dernières années, pré-ronde des séries, tout ça, là, il n'y avait quand même pas autant de sièges vides que là. Il y a peut-être une question économique aussi, mais là, on sent qu'il y a un petit épuisement. On a eu un petit vibe au début de l'année. Bon, Caulfield, dans le top 10 des scoreurs, c'est sûr, il y a quelque chose autour du joueur, mais on sent pas qu'il y a quelque chose qui se passe avec l'équipe au sens large, malgré Saint-Louis, malgré Suzuki, je pense que c'est un capitaine qui est un peu effacé, ce qui n'est pas nécessairement mauvais non plus. Mais on sent pas qu'il y a d'étincelles là, à Montréal avec cette équipe-là. Malgré le début de saison qui laissait sous-entendre qu'il pouvait se passer quelque chose. Là. Donc, le Canadien qui perd, ça a un effet... On le sent partout là, dans les discussions. S'il y a quelque chose qui n'est pas là dans la ville, c'est plate, c'est ça. Puis c'est pas une question... Tu parles à des fans du Canadien, des fois, d'autres équipes, les gens ne suivent pas pantoute le reste de la ligue. Là. Moi, des fois, je vais au Centre Bell pour voir l'autre équipe jouer plus que le Canadien. Là. Ça, c'est pas grand monde, là, je te dirais, qui fait ça. Là. C'est vrai, c'est carrément ça. Non, ce que je te dis, carrément, Montréal, tout le monde dit que c'est un marché de hockey. Montréal, c'est pas un marché de hockey. Montréal, c'est un marché du CH qui gagne. Ça, c'est pas pantoute la même affaire. Est-ce que toi, tu penses que... on vient d'en jaser vite avec les jeunes, là, puis on vient de jaser qu'il y a une possibilité d'aller chercher une couple de jeunes encore. Mais sérieux, je ne sais pas comment sérieux ils sont, là, mais là, on voit que la machine médiatique... Tu sais, Québécois a besoin de renouveler le contrat de TV. Ça s'en vient, cette affaire-là. Il y a un paquet d'affaires qui s'en viennent. Donc, ça se peut qu'ils le perdent. Ça se peut qu'ils ne l'aient pas. Là, ils perdent encore 20 millions par année à peu près avec cette patente-là. Ils ne veulent pas en perdre 25. Donc, ils ont besoin du CH d'un playoff. Ils ont besoin du CH qui ait un peu plus de monde parce qu'ils vendent les spots avec tel auditoire, etc. Il y a une pression de... Puis on le sait, le gros joueur, c'est Québécois. Là. Il peut l'utiliser par ses sites Internet, par son journal, par la TV. La vérité, c'est qu'eux autres, ils veulent absolument qu'il se passe quelque chose parce qu'ils perdent énormément d'argent avec TVA Sport. Donc, est-ce qu'on commence à le sentir, cette affaire-là? Oui, mais tu sais, à Montréal, là, ça s'enflamme vite. Hein, c'est comme l'équipe est bonne... L'équipe à gagne, ça fait que tout est bon, tout est beau, tout est... Mais quand on le savait tous que ça allait être plus difficile. Puis là, la pression de faire les playoffs, à part Québécois, là, moi je pense qu'il n'y a pas grand monde qui veulent ça, là, qu'on pense que ça peut arriver. Là. Tu sais,
je connais pas ça, les médias, puis ces affaires-là, mais tu peux pas, avec une équipe, de regarder une équipe comme le Canadien et dire, ben, on va faire nos frais s'ils vont en play-off, là, parce que. Puis mettre de la pression sur le club. Tu sais, la pression s'est mise de l'extérieur, hein, tu savais ça? La pression s'est mise par les journalistes, par les potins, puis ci et ça. Je suis pas sûr que moi, Martin Saint-Louis, là, il capote tant que ça. Là. Tout le monde pense, il a-tu perdu sa chambre comme l'autre? Tu sais, puis depuis 24 heures, là, il y a un tableau, mais Mr. White me l'a envoyé, mais je l'avais vu. Il y a un tableau qui dit que le Canadien n'est pas meilleur que l'année passée à la même date avec... il dit que ça se ressemble. Oui, c'est ça. Mais c'est pas meilleur, ça se ressemble. Ben, quand tu regardes les chiffres en détail, ça se ressemble pas, là. Ben, on a compté beaucoup plus de buts, là. Oui. On s'entend? On a plus de victoires, pas mal. Oui, on a plus de victoires, pas mal. On a accordé plus de buts. On a accordé la même chose de buts. Mais sauf que le problème, c'est que là, à la défense, c'est juste des jeunes qu'on a là. Oh, je l'ai devant moi, là. Je l'ai devant moi, là. On a 16 victoires, 22 défaites. L'année passée, à la même date, on avait 8 victoires, 26 défaites. OK? Les buts pour, on avait 89. Caulfield en avait un. Oui. Un ou deux. Caulfield, il en a 20 cucks aujourd'hui, puis on a 109. Les buts contre, moins 154, moins 156. Bon, c'est pareil, ça. Mais l'année passée, on avait une meilleure défensive que cette année, sur papier. Oui. Tu sais, on avait Petrie, on en avait pas mal. Là. Mais là, cette année, on rajoute 3 jeunes, 3 verts. Tu sais, Goulet, Jacky, lui, c'est une surprise. On l'adore. Puis Barron. Barron, il joue de temps en temps, mais il n'est plus là. Barron, puis il y a l'autre aussi, le... Harris. Bon, eux autres n'étaient pas là l'année passée. Ça fait que c'est 3 sur 6 tout le temps, ou pratiquement, là. 4 sur 6. Fait que ça, c'est un peu normal. Mais le Canadien se voyait où? Tu sais, les dirigeants du Canadien. Les dirigeants du Canadien. L'année passée, on venait d'aller au final de la finale de la Coupe Stanley. Le Canadien voulait retourner dans les playoffs et refaire une autre surprise. Ouais. Donc là, c'est pas toute la même affaire. On n'est pas à la même place. 0-0-0-0. Non, parce que là, à l'avant, on a notre ciment, comment je pourrais dire, notre salage. On a plein de jeunes qui s'en viennent. Notre salage à l'avant, là, c'est simple. Là. On a 3 joueurs qui jouent ensemble. Ça va être le salage de notre équipe pour longtemps. Ça, c'est le salage. Mais après ça, il faut que tu montes les murs un peu. Puis là, on a un projet qui est Slavkovski, en tout cas, peu importe. Puis là, on a Suzuki, Caulfield, puis Dak. Ça, on touche pas à ça. Le reste, c'est du bois mort, là. Tant qu'à moi, c'est du bois mort. Là. Ben, je vous soumets quelque chose. Là. On a 2 premiers choix parce que tu dis, OK, le Canadien, il y a pas, des fois, il y a peu. En ce moment, on le voit, là, il y a un peu moins d'étincelles, les bancs vides dans la bâtisse. Il y a peut-être le côté franco aussi de l'histoire. Il n'y a pas beaucoup de franco à Montréal. L'histoire, les francophones à Montréal. Si Canadien, je vous le dis, là, si Canadien, c'est une idée comme ça. On garde notre premier choix, nous autres, parce qu'on va finir dans la cave, mais le choix de Floride, on l'échange aux Rangers pour aller chercher Lafrenière. Ils veulent plus que ça. Lafrenière, on peut lui donner 2-3 patentes avec ça, là, on en masse de la guenille. Lafrenière, il y a 21 ans. Et attends un peu, là, Lafrenière rentre chez le Canadien, et l'année prochaine, Roy rentre chez le Canadien, plus d'autres flots. Je m'excuse, là. Là, la bâtisse va être pleine. J'ai pas ça. Oui, ben c'est ça l'histoire. Quand ceux qui parlent de sport à TV pendant des journées de temps, là, ils ont là, mais qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on va faire? Tu veux faire quoi, là? Mettre Dadonov sur le premier trio? C'est quoi tu veux faire? C'est-à-dire, trouve des solutions intelligentes. Oui. J'en ai une solution intelligente, elle est là. C'est un gars de 21 ans, un franco, puis tu l'amènes, l'année prochaine, il va jouer avec qui? Un autre franco. Oh, comment ça va être intéressant ici, là. Comment ça va être intéressant. Puis là, la bâtisse va être pleine. Là, tu peux vendre tes billets 350$ puis des gilets. Hey, le temps passe vite. Puis je sais que Joe regarde toutes les games, puis Les aussi, puis Jerry aussi. Mais Joe, restons dans l'Est. Puis je sais que tu regardes les games tard, puis tu suis dans l'Ouest, puis t'aimes ces games-là. Mais restons dans l'Est. Les surprises, puis les déceptions, puis qu'est-ce qui risque de se passer d'ici à la fin de l'année avec l'Est, puis la prochaine fois, on parlera de l'Ouest aussi, là, qu'on connaît un peu moins bien.
et que toi, tu connais bien. Dans l'Est, quelles sont les équipes vraiment surprenantes? Les déceptions, on sait qu'il y a les Panthers, etc. Vas-y avec ce que tu vois de l'Est. Ben écoute, OK, de l'Est, je pense qu'il y a quand même une course des séries intéressante. Regarde, tu regardes les positions, 13, 12, 11, 10. On est à 3 points de différence. Là. Il y a quand même une course qui est. Il y a des équipes qui sont rayées de la carte pour les séries. Je pense que c'est pas totalement fait encore. Même Panthers, là, c'est pas totalement fait encore. Donc, la surprise de l'année, ça demeure pour moi les Sabres. Là. Puis, écoute, je suis devenu fan par la force des choses, mais tu regardes un peu où ça s'en va. 2e power play de la Ligue, 2e aussi pour les buts marqués. Il y a un problème de gardien qui n'est pas réglé, mais c'est du hockey offensif à son meilleur. Puis tu regardes, je pense que la majorité des games, tu dis, je regarde les games, je regarde pas toutes, là, je regarde les highlights un petit peu aussi. Tu regardes hier, je regardais les résultats, regarde Winnipeg, Détroit 7-5. Il y a beaucoup, beaucoup de buts qui sont marqués. Tu as quand même un bon show dans la majorité des matchs, là. Donc, ça va être intéressant de suivre le reste de l'année parce que là, on tombe dans la 2e moitié, c'est la course aux séries. Mais je pense que la course aux séries dans l'Est, ça va être la série à suivre là, d'ici la fin de l'année. Je pense que c'est plus excitant que dans l'Ouest, ce qui est rare. D'habitude, le hockey de l'Ouest est pas mal plus intéressant. Cette année, dans l'Est, il y a quelque chose qui se passe avec autour de la 8e position jusqu'à la 12e. Là, même Détroit, c'est un hockey qui est super le fun à regarder. Ottawa, salutations à notre ami Denis de Beautiful. Je suis devenu aussi un demi-fan des Sénateurs depuis le début de l'année. On a quelque chose en construction là qui est vraiment intéressant. Donc, moi, il y a des équipes qui sont données pour mortes que je pense que c'est pas fait encore, là, donc à suivre. L'Est, Boston, 68 points, personne n'avait vu ça. Là. Ça, c'est l'équipe. Puis ça, c'est l'équipe que je pense qui va aller loin dans l'Est. Oui, hein? Structuré. Différentiel 68. Moi, je me rappelle pas d'avoir vu ça, là. Structuré. C'est pas arrivé depuis, je pense, 50 ans. Je pense que la dernière équipe, là, autant de victoires, je pense, c'est 4 défaites. 32 victoires. Ouais, exact. Structuré, 6 défenseurs de premier plan. Il n'y a pas bien de chaudron là-dedans. Les 2 premiers trios, c'est 2 premiers trios qui seraient meilleur trio de toute la ligue. Là, c'est les 2. Pas de joueurs individuels, là, mais équipe. 3 joueurs jouent ensemble, c'est les 2 meilleurs, les deux meilleurs premiers trios de la Ligue. Là, ils ont déniché un gardien. Eux autres, je comprends pas. Ils sont capables de trouver des no-names d'un but qui font un job. Lui qui goal là j'ai regardé la game à l'extérieur. Là. Incroyable. Là. On les voit pas souvent, mais ça prend ça. C'est plate, je me répète, là, mais pour aller loin là-dedans, là, ça prend quelqu'un. Ça prend tout ça. Toronto, t'as 57 points comme la Caroline. Caroline continue. Toronto, on ne sait pas. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Tampa Bay, 51 points. Je sais qu'ils sont en haut là, parce qu'ils sont dans leur division, est un peu moins forte. 51 points, quand même aussi, tu vas dire, vieillissent. Mais tu sais, je veux dire, ils sont pas dans le trouble, mais je me serais attendu dans les eaux à peu près du même nombre de points à ce temps-ci de l'année que Toronto. New Jersey continue. Les Rangers. L'équipe qui m'a surpris un peu dans les derniers temps, c'est les Capitals de Washington qui ont eu un début de saison misérable. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe-là? Encore là, tu sais, la pierre angulaire, c'est Ovechkin. Ovechkin, depuis un mois, est épouvantable. Le début de la saison était comme so-so. Mais là, tout feu, tout flamme. Moi, c'est une équipe qui, offensivement, c'est incroyable. Bien dirigée. Mais dans les playoffs, ça va prendre plus que ça. Ils vont être bons, là, mais ils passeront pas. Ils vont peut-être faire une ronde, mais pas plus. Ils ne peut pas passer Boston. Là. Est-ce que la Caroline non plus. La Caroline, là, Jeff, tu en as parlé, là, mais la Caroline, c'est toute qu'une machine de hockey. Les autres sont dus pas à peu près. Ça passe inaperçu depuis le début de l'année, ça, Caroline. Là. On n'en parle pas, là, mais toute une machine de hockey. Là. Oui. Est-ce que, tantôt, je parlais de Ottawa. Ottawa s'attendait à plus. Je comprends qu'il y a beaucoup de jeunes, mais on s'attendait à plus que 39 points après. Ils sont pas encore. Ils jouent pas pour 500. Puis on le sait, les mêmes problèmes, là, on les connaît, les problèmes, c'est des problèmes défensifs.
Est-ce qu'il y a. C'est quoi qu'ils vont faire avec ça? Est-ce qu'ils sont en train de construire, comme le disait Joe tantôt, ou sont perdus? C'est quoi qui arrive avec ça? Ben, tu sais. Les gros noms marchent. Ouais, Stoosley marche, Ketchuk marche, Batterson marche, DeBrincat marche. Les gars qui marchent, même Giroud, c'est quand même pas pire pareil, là. Mais je veux dire, Pinto est excellent. Mais c'est ça l'histoire. On dirait que c'est ça. Ils n'ont pas de défensive. Fait que, les gars qui marchent. Puis, ils sont excessivement décevants, mais ils ne peuvent pas scorer 8 buts par game. Ben, eux autres, c'est ça. Faut qu'ils comptent. Pour gagner, pour se donner une chance de gagner, il faut qu'ils en marquent 4. 4 et plus. Fait que, tu sais, des soirs, ça va bien. Là. Tu vas super beau, mais d'autres soirs. Mais c'est une déception, les sénateurs. Mais je pense que. Moi, j'ai parlé avec Denis là-dessus. Denis est plugué pas mal. D'après moi, là, ils peuvent pas rien toucher, pas le coach, pas personne avant que l'équipe soit vendue. Ouais, c'est ça. Puis quand l'équipe va être vendue, moi, je pense que le coach, il faut qu'il parte. Là. Puis après ça, mettre un peu d'argent en défensive. Parce que à part Sanderson, le jeune, il y a le gars de la Beauce, là. Chabot. Mais Chabot, il joue sa rivière Saint-Charles. Hey, thank you, guys, pour le vestiaire. Ben le fun, premier de l'année. Merci à Joe, merci à Les, merci à Jerry. Et ben voilà, le premier est fait. Le meilleur s'en vient pour le hockey en passant, parce qu'on s'en va vers le mois de février, mars, etc. C'est là que ça brasse. Donc, je sais que le Canadien ne sera pas là, mais quand même. On a Jeff Fillion avec toute la gang pour le vestiaire. C'est fait. Premier de 2023. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live. The Revolution. RadioPirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Faites partie de l'invasion. RadioPirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. OK, de retour sur Radio Pirate Live. Première de l'année 2023. On l'a dit, ça déboule. Ça, c'est capoté de savoir que on s'en va vers la fin, tranquillement. Donc, l'autre côté de la montagne, mais de bonne humeur, en shape. Et, oui. Donc, c'est ça. Jerry, de ton côté, raconte un peu les vacances. Des belles vacances. Oui, c'est super le fun. J'ai vu la famille. On l'a fait des bonnes bouffes. Je me suis promené pas tellement loin, mais la famille proche ici. Puis, c'est ça. J'ai écouté quelques séries, des affaires que je voulais écouter depuis longtemps. Ben, l'affaire, c'est que j'ai fouillé dans mes... moi, j'ai une espèce de dada, en fin de compte. Moi, je suis un maniaque de... Ça se passe bizarrement dans une discussion, mais moi, je suis un maniaque de littérature du 18e siècle. Donc, il y a certains livres comme Jane Austen, choses comme ça, des auteurs de Elizabeth Gaskell. Puis, donc, c'est des auteurs il y a 200 ans, enfin, 150 ans, 200 ans. Puis, me suis retapé quelques livres et je suis allé fouiller justement dans des espèces de séries de la BBC. C'est une série que moi, que j'aimais beaucoup, que j'ai réécoutée, puis des affaires de même. Tu sais, j'ai pris le temps de... C'est des affaires que tu... Des affaires qu'on n'a pas le temps de faire habituellement quand on travaille dans le jus. Les 2-3 semaines, on fait des... C'est ça. Normalement, moi, je suis Netflix, je dois me taper une couple d'émissions de même, là, en allant de même, là, veut dire, puis j'écoute des séries comme ça. Mais prendre le temps de fouiller, puis essayer de trouver ce que tu veux écouter, puis quand tu as du temps devant toi, c'est le fun. Là. Fait que, on a pris le dehors aussi un peu parce qu'on a eu du temps quand même assez doux. Donc, c'était vraiment le fun. Un peu de sport à travers. Avouez que le Noël normal, c'est le fun. C'est dans le sens qu'il y en a qui disent « Ah, Noël, oui. » Ben Noël, là, oubliez le nom de Noël. Le fait de voir du monde... C'est sûr que si vous avez... Oui. Si vous êtes une gang, vous ne voulez pas vous voir, ben là, je ne sais pas pourquoi vous le faites, là, mais je veux dire, si, mettons, les gens ont le goût de se voir puis qu'on a un rassemblement. Parce que les 2 derniers Noël, c'était quand même assez tranquille. Là. C'est ça. Là. Mais il a fallu se voir en cachette. Oui. On s'entend-tu, c'est ça? Oh, oui. Et puis il y avait aussi, je dirais, il y avait une confrontation, c'est même des gens, des fois, proches qui s'aiment. Il y avait différents... C'était très, très, très... sanguin comme rencontre, là, où tout le monde était à fleur de peau un peu. Des fois, même si vous étiez dans le même camp, ça pourrait... Il y avait énormément d'émotions. Mm-hmm.
Puis, il y avait comme deux gangs. Il y avait les bons, les méchants. Parce que ça, je ne vous dis pas qu'il y avait vraiment une gang de méchants. Je dis juste que les médias avaient réussi à bâtir une gang de bons et une gang de méchants. Exactement. Vous regardez ça aujourd'hui dans le contexte qu'on a en ce moment. Puis, finalement, les méchants n'étaient pas si méchants que ça. Et les bons étaient un peu plus nono qu'ils le pensaient. Mais les bons ont comme... tu sais, ceux qui étaient les bons ont comme tendu la main vers les méchants dans le temps des fêtes. Parce que sans le dire, mais en le sous-entendant des fois à l'occasion, vous avez sans doute remarqué dans votre entourage que des gens, sans vous le demander officiellement, ont fait un genre de mea culpa. Pour des raisons X, parce que... Puis je sais que dans les méchants, il y a des gens qui ont tellement été maltraités dans cette période-là de 2 ans complètement débile, 2 ans et demi, que pour eux autres, ça va prendre plus qu'on fait semblant qu'il n'y ait rien arrivé. Puis je t'envoie un message comme de quoi que finalement, tu t'envoies un petit message, fais ton fin pour montrer que finalement, tu as des gros pailles puis que tu étais quelqu'un de pas si mal dans la gang. J'ai l'impression que ça a passé moins bien peut-être de l'autre bord, mais je vois une certaine réconciliation en 2023. Ben, c'est une bonne chose. Pour beaucoup de monde. C'est une bonne affaire. Je pense que oui. C'est une bonne affaire. Moi, je te l'ai dit plus tôt ce matin, je ne vais jamais oublier, ça c'est sûr, ce qui s'est passé, mais à un moment donné, il faut passer à d'autres choses. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut qu'il y ait une partie de karaoké quelque part. À un moment donné, il faut que tu t'amuses. J'en ai profité justement dans le temps des fêtes. Un peu de poker. Tu fais du karaoké? Oui, je fais du karaoké deux, 3 fois par année dans le temps des fêtes. Quelles sont les tunes? Tu prends des tunes country, c'est sûr. Oh, des tunes country, des tunes... quelques tunes, il y a des tunes qui n'ont aucun rapport. Là, veut dire, la tune commence, puis après 3 lignes, t'es pas là. T'es pas sur le beat pantoute, là. T'as aucun rapport. Là. Mais soudainement, quand t'es un peu plus chaud, on dirait que t'es plus à la coche. Ouais, t'es plus à l'aise. Ouais, t'es plus à l'aise. Tu t'entends meilleur que t'es. Et ben voilà. Ouais. Puis quand les autres sont chauds, mais là, vraiment, ils disent... Les autres aussi t'entendent meilleur que t'es. Là, t'es vraiment bon, là, tu sais. Et avec ça, ben, j'avais un peu de poker, parce que moi, j'aime le poker, mais j'ai pas l'occasion souvent de jouer. Fait que j'ai vu des amis aussi pour le poker. Donc, c'est un beau temps des fêtes. Puis, regarde, c'est super le fun. Vraiment super. En parlant de country, j'ai écouté le genre de spécial sur Luke Bryan. Il y a un documentaire qui a été fait sur les gens qui ont Amazon Prime. C'est malheureux, hein? On n'a pas encore Freevee au Canada. Donc, ce que fait Amazon Prime, c'est qu'ils font du stock. Tu sais, comme moi, j'ai une des séries que j'aime sur Amazon Prime qui s'appelle Bosch. Donc, un détective de Los Angeles que j'adore. Je pense qu'on est rendu à la 7e saison. Les premières saisons sont disponibles maintenant gratuitement avec des annonces sur un channel qui appartient à Amazon qui s'appelle Freevee. Freevee. OK? Je sais pas, j'ai pas essayé avec les histoires d'adresse IP, de VPN. Habituellement, c'est souvent avec la localisation qui réussissent à nous bloquer. Mais au Canada, c'est pas encore disponible. Donc, c'est que le catalogue d'Amazon Prime, et quand ça fait, mettons, 2 ans ou 3 ans qu'il est dedans, il devient disponible pour Freevee et il n'est plus sur Amazon Prime. Donc, j'étais pas mal à le trouver au Canada. J'ai réussi à le trouver et l'écouter ici sur Freevee. Luke Bryan. My God, je savais pas toutes ces histoires avec son frère, sa sœur, son beau-frère. Tabarnache, quelle vie incroyable. Puis la raison pourquoi je l'ai écouté, c'est que le 25 décembre, je suis sur Instagram, vite. Je ne regarde pas vraiment souvent Instagram. Et je vois Luke Bryan qui s'en va avec des gros cigares dans son pick-up, avec ses chums qui s'en vont à la chasse aux canards. Ils sont dans le coin peut-être du Tennessee. Il a l'air à faire bien fret. Ils sont habillés chaudement. Là, je me disais, oh wow, quelle vie de redneck extraordinaire. Puis ça m'a fait écouter le documentaire avec ma fille puis ma blonde. On a capoté parce qu'on n'a pas vu l'autre fille, je vais te le dire. Là. La plus jeune, on l'a vue 0 dans le temps des fêtes. 0. Ben, on l'a pas vu. T'es allé voir ses amis? Hein? Donc, oui. C'est ça l'histoire. Elle était un peu dans le jus. Donc, elle était très, très, très contente de voir sa gang. On a eu du bon temps. Je trouve que ça fait du bien. Je trouve qu'on a vu, la famille était là aussi. Donc, on a eu du bon temps. Bon temps de Noël, bon temps de... Je pense que 2023, ça va être une bonne année. Feeling, c'est qu'on aura
une excellente année avec 2023. Je ne sais pas, là, je me trompe peut-être, mais à tous les points de vue, j'ai l'impression que c'est la fin de la COVID pour vrai. Faut que les gens décrochent. Les maniaques d'un côté, ils doivent décrocher. Les maniaques de l'autre bord aussi. Quand ces deux maniaques-là auront passé à un autre sujet, j'ai comme l'impression qu'on a fini avec la COVID. On a fini. Je sais que TVA essaie encore, je sais que quelques médias essayent encore, mais la réalité, c'est qu'il n'y a plus rien. Donc, à partir de là, si économiquement, il y a des maux qu'on essaie de régler, là, qu'on a créés par la COVID, puis si ça s'arrange tranquillement, un peu comme on en parlait dans Prime avec Les, qui est dans le milieu de la construction, puis qui voit des choses qui se passent en ce moment. J'ai l'impression que 2023, je m'attends à une... C'est drôle, hein? On va avoir un ralentissement, on va avoir de l'incertitude, mais overall, j'ai l'impression qu'on va être plus heureux de 2023 que 2020, 2021 et 2022. Parce que ces années-là, on a eu comme des années bizarres pour différentes raisons. L'année 2022 a été spéciale parce qu'on était dans un bout dans la COVID. Et après ça, on a vécu les conséquences à toutes les décisions folles de la COVID. Et ça nous a coûté extrêmement cher. Ça nous a appauvri tout le monde. Tout le monde, individuellement, on est maintenant beaucoup plus pauvres que nous étions auparavant. Puis je sais qu'il y en a qui disent « Ah, les salaires vont monter. » Telle façon, on verra. Mais vous allez voir, je ne sais pas, j'ai quelque chose que je sens. Puis il y a encore des histoires à venir. Là. Il y a encore un paquet de patentes à jaser qu'on va trouver connes, puis qu'on va trouver ridicules, puis qu'on va devoir challenger, puis etc. Mais je vous dis que overall, si on regarde la patente, là, overall, 2023, mon feeling, c'est que je ne fais pas partie de ceux qui voient comme l'effondrement économique qui s'en vient. Je sais pas, j'ai comme l'impression qu'on aura, oui, certains défis, mais on va avoir une bonne année 2023. Puis je pense qu'on est dû. On est dû pour le coco. La vie est courte, les amis. La vie est courte. La vie est courte. On vient de se faire gâcher 2-3 années solides. 2-3 années solides. Faut aller ailleurs. Il faut tourner la page, absolument. Tu parlais d'une série, justement, je te disais tantôt, dans le temps des fêtes, quand tu as le temps de fouiner un peu, j'ai découvert, ça s'appelle BritBox. BritBox, c'est via Amazon Prime. C'est justement quand les gens qui cherchent des séries britanniques, donc du stock qui a passé en Angleterre, à la télévision, mais qui ne sont pas sur les Netflix de ce monde. Mais BritBox fait le job. Il y a plein de stocks là-dedans, puis l'abonnement coûte 10$ par mois. Si tu t'abonnes pour un mois, tu peux écouter une série. Il y a du stock pas mal. Donc, j'ai fouillé un peu là-dedans. J'ai écouté des séries britanniques que je voulais écouter. Puis dans le temps des fêtes, j'ai bien aimé ça. Mais moi, le temps des fêtes, il y a une patente bizarre, Jeff. Moi, j'étais vraiment déconnecté. Là. J'étais vraiment, vraiment déconnecté. Puis moi, c'est toute l'histoire de Céline Dion. Là. Ouais. À un moment donné, je vois ça. Je vois ses réseaux sociaux, les affaires de Céline Dion. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Je dis non, il est arrivé quelque chose à Céline, parce qu'on savait qu'on l'a su avant les fêtes que ça allait pas trop bien, là, puis que physiquement, c'était moyen. Céline Dion, physiquement, est finie. Oui. Arrêtez de rêver, là, ceux qui l'aiment, puis elle va prendre des pilules, puis elle va faire de l'exercice, puis elle va prendre des cours de chant. Non. Céline Dion, la maladie qu'elle a, elle est finie. Là. Oui. OK? Parce que c'est malheureux, là, c'est triste, mais c'est ça. Là. Pour faire de la scène, pour faire... ça prend une shape quand même. Mais non, mais elle va avoir une vie de misère. Comme je t'ai dit, je connais quelqu'un qui a la même maladie. C'est une personne sur 1 million qui l'a. OK? Incroyable, ça. Et bon, est-ce que c'est lié à d'autres choses? Je ne sais pas. OK? Arrêtez. Moi, je ne sais pas. Je ne sais rien de ça. Il y a du monde qui tombe, il y a du monde qui se blesse, il y a du monde qui tombe sans connaissance, il y en a qui font des crises de cœur. Je ne peux pas vous le dire. Ça paraît mal. Quand ça paraît mal, c'est souvent que c'est mal. Mais moi, je n'ai pas les compétences académiques pour vous dire si c'est de la faute de telle affaire ou telle autre. Je ne le sais pas. Mais il y a de plus en plus d'histoires bizarres qui arrivent depuis 2021. OK? Si vous comprenez, là, il y a des affaires vraiment spéciales depuis 2021. Puis je ne vous dis pas que c'est lié à ça, mais il y a des maladies qu'on n'entendait pas parler qui arrivent, des situations qui arrivent. Puis elle a ça. C'est vraiment, vraiment triste. Mais toi, tu as référence à l'histoire du Rolling Stone Magazine. Exactement. Qui est un magazine de marde, by the way, là.
Le Rolling Stone Magazine, c'est un magazine de marde. Toi, à l'époque, as-tu déjà été abonné à ce magazine? Es-tu malade, toi? Non, mais dans le temps, c'était pas une référence de jamais, dans jamais, musique. jamais. Tu sais qu'un de mes bands préférés, ever, OK? Pour toutes sortes de... Moi, j'ai un côté très pop. Beaucoup plus que... C'est la raison pourquoi j'écoute du country en ce moment. Le country est très, très, très pop. C'est très accrocheur, c'est très facile, c'est très simple. Et je l'aime, j'aime ce pop rock-là, country, parce que je le trouve facile. J'aimais la période rock où c'était un peu comme ça. Et moi, je suis un méga fan de Van Halen. OK? Et c'est la raison pourquoi Van Halen, c'était pour moi un band. Parce qu'il y avait un petit côté party, il y avait un petit côté un peu disco rock là-dedans. Donc, le côté de David Lee Roth, un peu sauté, qui lui est influencé par toute la musique noire. T'as les deux maniaques, les deux rock'n'roll, puis Mike à la base. Mais tu sais, ça faisait un band bizarre. C'était pas un band heavy metal, c'était pas un band hard rock, on savait pas trop c'était quoi, mais c'était juste un band qui a réussi à avoir des filles puis des gars qui faisaient le party dans une place puis qui entendaient des tunes accrocheuses. Donc c'était ça, Van Halen. Et c'était le band. Dans les années 80, c'était le band qui vendait le plus de disques. C'était le band qui se battait contre... un peu plus tôt, se battait contre AC/DC. Un peu plus tard, s'est battu contre Def Leppard et Motley Crue et Bon Jovi. Mais tu sais, ils ont toujours été, surtout le premier, et après ça, 1984, qui est venu au monde il y a 39 ans cette semaine, by the way. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce qui est spécial aussi, c'est que les rockers, les bars, tu sais, les petits bars là, qu'on écoutait MTV, puis ça, ça jouait à tour de bras. Puis t'allais dans une discothèque, puis il y avait toujours une couple de tunes de Van Halen qui jouait à la discothèque aussi. Exact. Mais c'était ça. Le but, c'était ça que voulait David Lee Roth. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Dance the Night Away, toutes ces patentes-là. Mm-hmm. Mais c'était un band incontournable. Ils ont vendu 11-12 millions d'albums du premier. Ils remplissent... Et le Rolling Stones est là, puis eux autres, c'était pas Van Halen qui était le genre d'artiste... c'était... comment il s'appelait, lui? C'était Jackson Browne. Jackson Browne. What the fuck? Jackson Browne. Ben ça, c'était... Okay. Moi, là, c'est l'image que j'ai de Rolling Stone Magazine. Toujours en train de chier sur les bands populaires. Ah, je comprends. Toujours en train de nous faire croire que tel artiste, que personne n'achète son album, c'est l'artiste des artistes. Donc, finalement, là, un top 50 ou un top 200 de Rolling Stone Magazine, il n'y a rien à faire. Tu peux même pas te torcher avec ça. Tu sais, c'est du papier glissant. Il n'y a rien à faire. Puis là, maintenant, aujourd'hui, ils sont dans la politique par-dessus la tête. Ils font plus de politique que de musique. Regarde, je te le dis, c'est un magazine de marde. Donc, sérieux, moi, j'ai le feeling que Céline Dion s'en crisse. Okay? Oui, ça se peut bien. Elle a des problèmes de santé. Elle a 1 milliard dans son compte de banque. Elle a d'autres affaires à penser. Regardez la liste. Je ne sais pas si tu l'as vu, la liste des 200. As-tu checké la liste? J'ai checké la liste, oui. J'ai checké la liste. Il y a plein de pas bons là-dedans. Je sais. Moi, je ne suis pas un maniaque de Céline. OK, Céline, là, je suis pas capable de te dire une toune à part Titanic. Je trouve qu'elle n'a pas de catalogue. Elle n'a pas écrit rien. Est-ce que c'est une voix? Oui, c'est une voix, mais moi, personnellement, c'est pas une voix que j'aime. Mais je suis capable de reconnaître que la fille a eu du succès avec son compte de banque Le Monde, puis elle était bien dirigée, puis je suis happy pour elle. Je suis happy, puis je l'ai rencontrée, puis je l'ai croisée un peu plus, puis j'ai jasé pas mal avec elle. C'est une super de bonne personne. Des fois, elle fait un peu fake dans les entrevues, tout ça, mais je peux vous dire qu'en vrai, c'est une super de bonne personne. Donc, j'ai rien contre Céline. Mais, tu sais, elle n'a pas laissé grand-chose. Elle n'a pas... Il y a une différence entre elle et Whitney Houston. Il y a une différence entre elle et Mariah Carey. Mariah Carey, une tonne de Noël. Céline en a une peut-être. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui cloche avec Céline. Je ne sais pas c'est quoi dans le catalogue, mais il y a quelque chose qui cloche. Mais il y a plein d'artistes dans la liste de 200 qui n'ont pas rien comparativement à Céline. Billie Eilish, c'est ça son nom? Billie Eilish. Elle est plate à mourir. Là. Il y a eu un buzz alentour d'elle. Il y a eu un énorme buzz. Moi, je l'ai jamais bien aimé. C'est plate à mourir. Tu veux te pendre quand t'écoutes ça. J'aime pas les tunes. Tu veux te tirer une balle quand t'écoutes. Puis je pourrais t'en nommer, dans les 200, je pourrais t'en nommer 10, 15 comme ça, ou 20 ou 25. Donc, mais sais-tu quoi? À la fin de la journée, ça me crisse rien. Tu sais, qu'elle soit dans le top 200. Elle aussi, ça ne crisse rien. Donc, de voir que Julie Snyder prend l'avion, elle qui était probablement dans le pacte,
s'en va avec une gang pour aller faire une manifestation à New York devant les bureaux avec un anglais un peu tout croche. Elle qui est allée manifester puis qui a craché au visage des gens qui sont allés manifester pour nos droits fondamentaux à Ottawa, mais elle prend ces mêmes droits-là de manifester qui sont des droits basiques dans la société et elle prend pour un top 200 pour Céline Dion. C'est quand même spécial, là. Quand même spécial en jouant le vert, là. Mais ça vous montre des fois comment on est un peu déconnecté. Mais Céline a son sac. J'ai une petite affaire pour toi. Si je te dis... un peu là. Parce que ça m'a fait rire. L'ex à Jeff Bezos, Mackenzie Scott. Ça te dit quelque chose? Ouais, elle a ramassé des milliards. Ben oui. Jeff Bezos s'est divorcé il y a quoi? Il y a 3 ans, 4 ans ou dans ce coin-là, il se divorce. Parce que l'autre, il est ensemble depuis très longtemps. Il était marié depuis 93. Mm-hmm. Puis là, ils se sont séparés. Elle a ramassé un méchant pactole. Là. Puis là, présentement, elle est célibataire parce que elle vient de divorcer de son nouveau chum. Ça faisait à peu près 18 mois qu'ils étaient ensemble, grosso modo. Donc, Mackenzie Scott, une des femmes les plus riches sur Terre. Là, elle est disponible. Elle est disponible présentement, Mackenzie, 52 ans, une belle grand brune. Donc, si vous êtes intéressé, il y a moyen. Ça, c'est incroyable pareil. Hein? Quand tu dis que c'est elle la première employée d'Amazon. Quand Bezos a lancé la compagnie... Oui, c'est elle qui chipait les livres. C'est elle mettait des livres dans des boîtes. Oui. C'est elle qui allait au bureau de poste poster ça, là. Tu sais, dans le début du début, là. Ben oui. Mais c'est même ça a commencé. Donc, la première personne sur le payroll de Amazon, c'est Mackenzie Scott. J'ai trouvé ça spécial. Puis juste un mot sur Amazon, là. Amazon, le stock, oui, il prend quoi, à peu près 4 % aujourd'hui, grosso modo, dans le coin de 93$. C'est capoté, là. Mais l'affaire, c'est qu'Amazon, Jeff, le 28 décembre, parce que ceux qui suivent la bourse, OK? Tu as des investisseurs valeurs, puis tout ça, mais tu as d'autres investisseurs qui s'occupent énormément des graphiques, l'analyse technique. Et ils regardent les graphiques. Et le stock d'Amazon avait un support. Il l'a encore. Le 28 décembre, le stock est descendu à 82$. Il est remonté. Le 6 janvier, il est retombé à 82$, puis il est remonté. Mais techniquement parlant, ça, là, si tu vas 2 fois toucher ton support, on ne peut pas faire de recommandation d'achat, on n'a pas le droit, mais c'est quand même un signe intéressant. Même si, overall, quand on regarde le graphique, il est ordinaire, mais ce signe-là peut être intéressant. Donc, Amazon, je pense qu'il y a du monde qui... Amazon va rester Amazon. C'est sûr que dans 25 ans, on s'en reparle, là, mais on parle pour les... as-tu droppé depuis 1 an? C'est fou, là. Amazon est passé quoi, de 160. Tous ces titres-là se sont vraiment écrasés. Là. Non, 2022. Tesla, oui. Même Apple, dans une certaine mesure. C'est exactement ça. Plusieurs stocks, des grosses technos. Là. 2022, c'était très, très tough. Mais moi, je crois qu'en 2023, il va commencer à avoir un peu de bottom fishing. Les investisseurs vont commencer à chercher ces grosses compagnies-là qui peuvent faire des rebonds boursiers. Donc, je dis ça comme ça parce que je voyais justement des nouvelles sur Amazon. J'ai une dernière petite affaire. Est-ce que tu avais vu, avant que ta dernière affaire, tu avais vu les chiffres qui sont sortis hier publics de FTX, là, la fameuse patente de crypto, la plateforme de crypto qui s'est écrasée, qui était un des plus gros happenings depuis longtemps. Tout le monde capotait sur le frisé. Puis il y avait Gisèle avec Tom qui faisait des annonces, puis etc. Oui. On a vu combien... D'abord, qui était dedans? Bon, il y avait des gros fonds, Sequoia Capital. Il y avait Sequoia Capital quand même. Ils ont réussi à endormir Sequoia Capital, quand même quelque chose. Incroyable. La gang des profs de l'Ontario, il y avait Tiger Global Management, qui n'est pas relié à Tiger Woods, là, qui est un fonds de management aussi. Et le propriétaire des Patriots, donc, est encore ben chum avec Robert Kraft. Tom Brady. Oui. Ben oui. Et on a su les montants hier dans les documents publics qui ont été présentés. On a su les montants que Tom et Gisèle ont perdus. Là.
C'est Les 60 montants- millions de dollars pour Tom et 32 millions de dollars pour Gisèle. OK, c'est ça. Parce que les histoires de 40 millions, c'était des parts qu'il y avait. Tu sais, il n'y a pas des gens... Tu sais, il disait qu'il y a des chiffres de fous, mais en réalité, en argent... Les autres, c'est parce que les autres, il y avait... En argent, c'est ça qu'ils ont perdu, là. Oui. Tu sais combien ils ont mis là-dedans? C'est-tu des affaires qu'ils ont eues? C'est-tu des stocks qu'ils ont eus? On ne sait pas, là. Tu sais, c'est la valeur que ça valait à un certain moment donné. Puis là, C'est ça valait valait plus rien. Donc, moi, je pense que c'est les deux. Moi, je pense qu'ils ont mis de l'argent, puis il y a une partie pour la publicité, puis tout Exact. ça. Parce qu'ils ont été récompensés pour ça. Et qu'est-ce qu'on a pour finir, mon ami Jerry? Oui, en 2023, ça, c'est... OK, présentement, c'est un peu comme un... Tu sais, les analystes financiers, ceux qui sont dans l'investissement, tout ça, les traders, puis tout ça, en ce moment, ça se tiraille un peu. Ça se tiraille, il va dire pourquoi. Parce que 2023, c'est l'année des gamers. Je te dis l'année des gamers pour une chose. Il y a 31 jeux majeurs qui vont sortir cette année. 31 jeux majeurs. À part les autres, là, donc Assassin's Creed, le nouveau Mirage. Après ça, Diablo 4, Final Fantasy VII, Overwatch 2. Je ne peux pas te les nommer, là. Les Pokémon, Resident Evil, des jeux de Star Wars. Donc, pour le gaming, 2023, il y a énormément de stock qui va sortir. Je pense que c'est une des années les plus capotées depuis que le gaming existe. Et là, l'affaire, c'est que, je veux savoir ton avis, est-ce que, parce que les jeux coûtent très cher, OK? Il y a deux mentalités présentement. Est-ce que, parce que vu que les stocks en bourse ont baissé, est-ce que les stocks de gaming ou les fonds mutuels ou les fonds qui ont rapport au gaming peuvent être des très bons placements parce que les gens vont se jeter dans les jeux? Parce que, ou les gens n'auront pas les moyens de les acheter ou les succès de vente vont, parce que c'est des gros jeux. Ben, c'est sûr que très si, attendus. mettons, les jeux étaient sortis COVID, on aurait eu des succès malades. Voilà, mais c'est ça l'histoire, c'est que pendant la COVID, le pic, le gros pic là, de toutes les compagnies de jeux de gaming, ça a été décembre 2020 à février 2021. Si tu regardes les graphiques, là, c'est là-dedans, là, où ils ont dit, ben là, tout le monde est à la maison, tout le monde game, puis tout ça. Sauf qu'il n'y avait pas Ah non, il n'y avait pas de nouveaux jeux en tant que tel. Il y avait un peu, là. Mais là, le dilemme, il est là. Avec tous ces gros noms. C'est des jeux qui ont coûté des centaines de millions à faire. Il y a des jeux là-dedans. Là. C'est énorme l'investissement qu'il y a eu là-dedans. Donc, il y a deux mentalités présentement, des analystes. Est-ce que les clients vont être là? Ou... Ben, ils vont être là, mais s'il y a trop d'offres, puis que quand on a un high, il y a un low. Donc, si on a un high pendant la COVID, là, d'après moi, il est dans un lot pour toutes sortes de raisons. Les gens, ben regarde, parlez à tous ceux Un jeu, c'est 80$, 80-100$. Ben, c'est ça, mais parlez à tous ceux qui ont été les gagnants de la COVID. Oui. Ils sont tous sur le cul en ce moment, là. T'sais, si vous avez, je sais pas moi, si vous aviez quelque chose à acheter qui était que personne ne trouvait à l'époque, un skidoo, une moto, ainsi, ça, ben là, puis vous pouvez quasiment les revendre le même prix que vous aviez acheté 6 mois après. C'est plus la même game, là. C'est ça. C'est la même game. Donc, les gens sont comme... ben là, les gens sont mis à voyager, les gens font ci, les gens font ça. Là, s'ils vont dans le sud, au lieu de payer 1500, ils payent 2000 par personne. Donc, la patente de maison coûte un peu plus cher. C'est sûr qu'ils ont des choix différents à faire, c'est clair. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas de succès, mais je pense pas que ça va être une méga... Ça va être une bonne année, mais ça ne sera pas une bonne année de record parce que trop d'offres. Je pense la même chose aussi. Et les gens sont... ils vont être un peu plus proches de leur scène, je pense, en 2023. Exact. Thank you, man. On fait une petite pause vite. On finit dans les prochaines minutes. Le temps de se revirer de bord. Puis on vous jase ici même sur Radio Pirate Live en cette première de 2023. Demain, on lance le week-end. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radiopirate.com. Get pirate or get out. Nos features vont revenir graduellement cette semaine, mais là, on se met à jour
veux pas avec tout ce qui se passe, en fait, les 3 dernières semaines. Donc, Poubelle à Jeff va revenir cette semaine. On a la boîte, on aura le lancement demain du week-end avec l'aubergiste. Donc, tranquillement, c'est juste qu'aujourd'hui, on voulait faire ça progressif. Un retour progressif, comme dirait l'autre. Donc, pas trop stressé en plus. Pas de stress. J'espère que, comme je vous le dis, que vous avez un bon temps des fêtes. J'espère que tout le monde est de bonne humeur. Il y a beaucoup d'affaires, par exemple. Hein? Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu pas mal d'affaires. Surprenant comment il y a eu beaucoup d'affaires. Je sais pas, toi, Jerry, j'ai posé la question tantôt. Je pense que j'ai posé la question. J'ai-tu posé la question à Joe seulement? Ou j'ai demandé qu'est-ce qui vous a marqué de. Ben, je pense que c'est à Joe. Oui. J'ai demandé qu'est-ce qui vous a marqué du temps des fêtes. Parce que, bon, il y a eu toujours plus mollo, mais surprenamment, tu sais, avec l'histoire d'Hydro-Québec et toute la patente. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Qu'est-ce qui t'a marqué du temps des fêtes? Tu m'as dit Céline tantôt, mais à part ça, y a-tu des choses qui t'ont marqué? Non, ben quand je parlais avec du monde élargi, des amis, puis tout ça, le monde, c'est le prix de la vie. Oh, oui. Le coût de la vie qui est... ça, c'est le gros sujet. Là. C'est vrai. Il y avait, le premier sujet, c'était Hydro, parce que tout le monde a été touché d'une manière ou des amis ou de la parenté. Et l'autre, c'était le coût de la vie, carrément. Là. Des épaules de jambon à 55$. Là. C'est un peu, là. Oui, j'en ai payé une 6 $. Oui, mais c'est un peu, là. 6 J'ai payé une 6 $, en fin de semaine. Tu sais, une épaule de jambon pique-nique, là. Okay, le jambon pique-nique ordinaire. Là, c'est sûr que, je veux dire, va là, tu magasines. Mais je comprends, là, le magasinage. Là, mais c'est juste le fait que l'item est dans une tablette à un prix. C'est ça l'histoire. Oui, c'est ça. La livre de beurre est à 8$. J'ai vu les poitrines de poulet chez l'Oblast, je pense que c'était... Il y avait 4 poitrines, c'était 38$. C'est ça. Parce que tu as l'impression que le prix maximum n'a plus de limite. Parce que moi, j'ai fait une petite recherche. C'est ça, le prix maximum n'a plus de limite. La livre de beurre à 8$. Je le sais qu'on l'achète. Oui, mais il faut que le monde arrête d'acheter. À 8$, il ne faut pas que tu l'achètes. Là, je le sais. Chaque fois que tu dis à quelqu'un, Jeff, la livre de beurre, je l'ai vue à 8$, la personne elle va te dire, mais achète-les pas, je l'ai vu à toi à 4 et... Je comprends. Je suis comme toi, je magasine. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est, j'ai vu un item. Moi, j'ai vu une épaule de jambon pique-nique, OK? À 56$. C'est 5,55 la livre. C'est quoi? 5,55 la livre. Là, je dis, je vais aller fouiller. Là, ma blonde, elle me disait, c'est comme un prix pas normal, là. Elle dit, c'est cher, là. T'sais. Non, chérie, c'est moi qui fais le marché, là. Moi, je connais les prix, là. Puis je parle avec quelqu'un présentement qui connaît pas mal les prix. Et Mr. White aussi connaît les prix, là. J'ai fouillé un petit peu. Je dis, il faut que je trouve ça, je vais fouiller. En 2019, pas 2009, 2019. En 2019, quand l'épaule de jambon pique-nique, l'épaule que tu mets dans la casserole puis tu fais cuire la nuit, là, puis après ça, tu fais un genre de jambon haché avec, là, telle affaire. Là. By the way, il y a un os dans le milieu qui est énorme. Une épaule de jambon pique-nique en spécial. OK? Le deal, là, c'était à 99 cents la livre. Et j'ai fouillé et j'ai trouvé une chronique en 2019. Je dis, je vais fouiller. C'est 80% des épaules de jambon pique-nique se vendaient 99 cents la livre. Ah ouais. Oui, parce qu'une semaine, c'était chez Métro, l'autre semaine, c'était chez IGA. L'épaule, elle se promenait, là. OK? Oui. Et là, le prix normal... C'est ce que j'ai payé en fin de semaine. Le prix normal... J'ai payé 99 cents. 99 cents la livre, ça, c'était le prix là, vedette. Le prix normal, OK? Le genre de prix normal, c'était 1,29 à 1,59. Ça dépendait des magasins. Là, 1,59, 1,29, 1,39 dans ce coin-là. Et des semaines, il y avait vraiment le prix pas achetable, là, autrement dit. C'était 1,99 la livre. Ça, c'était le prix fou du fou du fou. Là, tu ne l'achètes pas, là. En 2019. C'est ça. Aujourd'hui, tu as des épaules de porc. Une épaule de porc de pique-nique ordinaire, c'est 30-40$. Voyons, 30-40$.
La moitié, c'est un os. Là. Ça veut dire arrêtez. Ouais, c'est un là. os. Moi, c'est moi qui l'ai coupé. Oui. Là. Une fois, on l'a fait chauffer un peu. Il était pré-cuit. On l'a fait chauffer juste pour... on se fait des super sandwichs. Ben oui, avec, parce que le goût est puis après ça, extraordinaire. des salades, puis tout. Puis c'est moi qui l'a désossé, puis qui a coupé avec le gros couteau, puis toute la patente. Là, c'est énorme. Là, sur la grosseur de la patente, c'est facilement... Une fois que tu as enlevé le gras alentour, tu as enlevé l'os, Oui. il te reste à peu près la moitié en viande. Qu'est-ce qui est fantastique de ce morceau-là? C'est le goût. Le goût est extraordinaire. C'est vraiment, là, Ouais, c'est incroyable. le goût est incroyable Tu sais, de faire des sandwichs. Moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que là, on parle pas d'un agneau importé de Nouvelle-Zélande. Là. Tu sais, On parle de cochon au de chez Québec, nous. on s'enfarge d'une porcherie. Là. c'est c'est- ça. Ouais, mais c'est tout le temps ça. Ah oui, mais moi, c'est ça qui m'énerve le plus. C'est ça qui m'écoeure. C'est ça qui est de tout. Hey, Tu sais, ah oui, achetons local. Ben, on a plein d'affaires qui sont locales, mais on n'a aucun avantage à avoir des affaires locales. Puis en plus, c'est toutes des affaires qui sont hyper subventionnées par des crédits de je sais pas trop quoi. Les gens qui vont me dire, tu sais, le porc, là, s'il descend à un tel prix sur le marché, il y a une assurance qui embarque. Oui, l'assurance de Donc, stabilisation qu'il appelle. Ben oui, puis ça, on est là-dedans. Il y a peut-être juste le bœuf là, qui n'est pas autant protégé. Là. Tu sais, le poulet est protégé. Le fromage. il y a- mais ça, sacrement, arrêtez ça. Hey, le fromage en grains, moi, je me retiens d'acheter du fromage en grains parce que je trouve toujours ça trop cher. Tu sais, je prends toujours le paquet dans mes mains. Là. Je dis, ah, là, ça me tenterait de manger une poutine maison. Là, là je regarde le paquet. Je dis, ah, là-dedans, j'ai peut-être 2 poutines. C'est 11 ou 12 $ le paquet. Là. Là, je dis, ah non. Faut que tu ailles chercher le gros paquet à 10$ qui est réfrigéré chez Panier Extra, avec lequel tu peux faire oui, je l'ai déjà acheté. 7-8 je l'ai déjà acheté. Puis... 7-8 poutines avec. Oui, là, puis tu sais, tu le fais chauffer un peu dans le Ouais. micro-ondes avant, tu mets ta sauce chaude dessus, et puis t'es cœur. Hein? Sinon, frais, oublie ça. Quand tu dis il y a quelque chose qui a monté de 300%, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui a triplé de prix. C'est ça. Mais l'épaule de jambon, c'est 350% de hausse. Là. C'est-à-dire, ça n'a pas de bon sens. De 2019 à là. Mais ça, c'est une chose, c'est un item. Je sais, je ne l'achète pas, l'épaule de jambon à 55$. Je ne l'achète pas. Mais je serais client pour l'acheter pareil. Là. Tu sais, dire, moi, à 20-25$, là, elle est chère, mais je vais l'acheter. Mais là, pas à 55$. Tu sais. Mais c'était ça le sujet. On jouait au poker, là, et pendant qu'on jouait au poker, on parlait de prix, puis telle affaire, puis telle affaire. Et justement, en jouant au poker, il y a quelqu'un qui a perdu des barres d'eau, parce qu'il y a eu une tempête de vent. Les gros vents, là. Les garages ont levé à Québec. Là. Mais au Québec, là, on le sait, là, qu'est-ce qui s'est passé. Malheureusement, j'avais prédit toute la patente. Là. Oui. Si vous étiez à écouter nos podcasts ou live la semaine avant que ça arrive, je vous l'avais dit. Là. J'ai dit, il va y avoir des gros vents. Chez Hydro-Québec, ils sont tout croches. Écoutez, vous essayez d'avoir des services d'Hydro-Québec pour un rebranchement ou quelque chose du genre, puis ils ne viennent pas avant 5-6 semaines. Je veux dire, ça ne roule pas pantoute chez Hydro-Québec. Là. Je ne sais pas si la bosse avait un lien avec ça, si elle n'était pas, je dirais, concentrée sur les bonnes affaires. Là. Mais les opérations d'urgence et les opérations d'entretien du réseau, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et je vous l'ai dit à l'avance. Puis là, il y a eu effectivement des grands vents. Surtout la région de Québec a été touchée par ces grands vents-là. Donc, tu as du monde qui ont perdu des bouts de toit. Des bouts dans le sens que, tu sais, un genre de carré de barre d'eau, là, tu sais, veux dire, mais pas si grand que ça, là, tu sais, veux dire, peut-être, je sais pas moi, 3 pieds par 4 pieds, là, tu sais, veux dire, pas gros, là. Mais juste faire venir le gars pour que le gars l'arrange. Parce que le toit, on va l'arranger plus tard. En fait, là, le toit n'est pas neuf, là, mais quand même, tu sais, on va attendre au printemps. Mais juste faire venir le gars pour l'arranger, ça a coûté 2000. Il ne faut pas que ça m'arrive. Mais c'est Non, ça a pas le rapport. sujet, c'était ça. Le sujet, là, c'est on est en que... train de se tuer. Le sujet... Sérieux, on est en train de se tuer. On est en train de se manger. Si on fait ça, on va être en train de se Son manger. affaire de part à Jerry, là, son affaire de part, c'est que tu dis pour quelle raison? Là, tu vas dire, il n'y en a pas de raison. Regarde, toi, le prix que tu le payes aux États-Unis. Oui. Il n'y a pas de raison à ça. Écoute, le prix qu'il y avait dessus, c'était 20$. C'est ça. Okay, c'était un gros, là, vraiment un gros. Là. Je le prenais à 2 mains. Donc, 20$. Puis là, ben, il était à 6... je pense qu'il payé 6,99$. À 20$, moi, je ne jette pas. À 20$ US, je ne jette pas. 6,99$, ben là, j'ai dit, regarde, c'est incontournable. Puis surtout qu'on peut faire donc un gros lunch. Après ça, on fait des salades. C'est ça que je vais manger à midi. Tu sais, ça fait un job. Et moi, j'aime ça. Moi, j'aime ce jambon-là. Je l'adore. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai une limite. Mais tu sais, là, dans l'histoire du toit, c'est que tu n'as pas de... Mais pas le choix. Ah non. Tu n'as pas le choix. Là, tu n'as pas le choix.
Mais là, t'as pas le choix là, t'as pas le choix là, t'as pas le choix là. Et là, à un moment donné, c'est. Puis je te parle des gars qui. Mais ça, c'est des crosseurs. OK, excuse-moi, là. Si tu demandes 2000$ pour aller monter sur le toit et faire quelques petites réparations, t'es un crosseur. Et ça finit, tu sais comment? Ça finit avec quand tu as vidé le poche de tout le monde, ben il n'y a plus d'argent pour crosser de personne. Donc, une fois que toi, tu as crossé tout le monde, ben le dernier qui va crever, ça va être toi, mais tu vas finir par crever, tu comprends? T'sais, à un moment donné, je veux dire, c'est pour ça qu'il faut dire non. Là, dans ce cas-ci, tu peux pas dire non. Tu peux pas dire non. Tu peux pas dire non, faut que tu passes l'hiver. Si tu n'as pas un toit sur la tête, puis les autres, ils savent, mais sincèrement, c'est dégueulasse. Tu sais, c'est vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse. Je ne sais pas ce qu'on s'en va avec ça, là. Je sais pas ce qu'on s'en va avec ça, mais pas vivable. C'est tous des gars, là, je te dis, c'est tous des gars de mon âge, donc du monde, là, qui variait. Tu sais, mettons, les plus jeunes étaient à 45, 48 ans, les plus vieux, à peu près 60. À peu près, tu veux dire, des gars de c'est tout du monde qui travaille, du monde qui ont des bonnes jobs, du monde qui ont des beaux chars, là, tu sais, du monde qui vivent normalement. Puis toute la gang, le sujet numéro 1, c'était les prix. Le prix de ça, le prix de ci, le prix de ça. Là, moi, je parlais pas, tu sais, j'emmagasinais tout ça. Là, tu sais, je me disais, oh wow. Là, je vois vraiment qu'il y a un essoufflement chez le monde. Là. Et si ces gens-là, si mes chums de poker sentent qu'il y a de la pression, il doit y avoir pas mal de monde qui ont beaucoup de pression. Donc, c'est ça l'affaire, c'est que le monde, ils vont aller à l'essentiel. Donc, ils vont protéger ce qu'ils ont d'essentiel, leur maison, leur chez-soi, et tout ça. Mais tout le superflu, je pense qu'il ça va être plus difficile. Le monde, ils vont faire plus attention, puis le superflu, ben, ils vont laisser tomber. Ça, je pense que ça va être ça. Je suis en soumission, moi, là, puis je reçois des affaires, puis moi, tu sais que je check, là. Oui. Donc là, j'ai une patente, puis je reçois ça à peu près 4500$, plus taxes, bien sûr. Et là, j'ai dit, OK, mais je vais aller voir. Je vais trouver la patente sur le web si je l'achetais puis je le faisais moi-même. C'est 1200$, ça. Donc, ça veut dire que sur le 4500 quelque chose, la pièce coûte 1200, mais tout le reste, main-d'œuvre, admin et profit. Et profit, bien là, on est à 3300 à peu près et plus. Ça ne peut pas arriver, là. Moi, je veux que tout le monde fasse de l'argent. Oui. Je veux que tout le monde s'aille bien, puis je veux que tout le monde ait des bons emplois, puis... Mais si tu pognes et ça, c'est pas le prix qu'il paye. Ça, c'est le prix que je le paye si je l'achète moi-même sur le web. Donc, quelqu'un qui vend ça, il ne paye pas le prix que moi je l'achète sur le web. Lui, il y a un fournisseur qui lui vend peut-être 800$. Tu comprends? Mais moi, si je le jette 1200 et je l'installe moi-même, je fais mes affaires moi-même. Si le faire installer la même patente, c'est 3300$, ça ne marchera pas, là. Ça, quand je dis qu'en 2023, ça doit mieux aller, ça, il faut que ça finisse. Parce que là, on est en train de tirer dans notre chaloupe. Oui. Je sais que le greed existe. Je sais, là. Tu l'as essayé. On en a parlé à Radio Pirate Prime ce matin, vite de même. Tu sais, la raison pourquoi, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dit oui à un moment donné. Tu sais, quelqu'un dit, j'ai quelque chose qui vaut 5000$. Puis là, j'ai 5 personnes qui le veulent. Et je vais l'offrir à 10 000, puis je vais checker, voir. Et il y a quelqu'un qui l'a pris. Il y a quelqu'un qui dit, oh oui, je le veux absolument, oui, money is no object, 10 000. Les 4 autres se sont tassés, mais ils en ont besoin aussi, eux autres. Ils se sont tassés, mais eux autres, là, ils viennent d'être éliminés de quelque chose qu'ils avaient besoin, qu'ils sont pas capables de s'acheter. D'autres qui ont le moyen ou qui comptent mal, ont dit, ah ouais, je le veux là. Ouais, mais c'est parce que y a quelqu'un, sa femme, il dit, ouais, mais ça vaut 5 000, tu le vends 10 000. C'est pas grave, je le veux là. Le premier oui fait énormément mal. Oui, c'est ça. Parce qu'après ça, le gars qui est greedy, qui vend le stock, il s'en va voir l'autre après. Et il dit, c'est 11 000. Il s'en crisse de se faire dire non. Il sait que quelqu'un va dire oui à 11, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit oui à 10. Jusqu'au temps qu'il pogne, puis à un moment donné, il va calculer, OK, ben à 11, ça a l'air à passer de la même manière. J'ai rencontré 2 personnes, 1 sur 2 que le prix. Donc, le prochain, je vais monter à 12.
Et c'est sans arrêt. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, en 2023, vous devez dire non. S'il y a une femme de ménage qui vous demande 38 piastres de l'heure pour faire du ménage, puis que vous savez en plus qu'elle est moyenne, ça vaut pas plus que 15 ou 20 C'est une femme de ménage. Là. Je veux dire, tu n'as pas besoin de formation, tu n'as pas été à l'école. Il n'y a pas longtemps, c'était 10-12 piastres de l'heure. Qu'aujourd'hui, il y a déjà, pour une raison X, pas de main-d'œuvre, que ça vaut 20 piastres. OK, mais si elle vous demande 40, c'est non. Faites votre ménage vous-même. Parce qu'en disant oui, vous provoquez l'inflation. Parce que toutes les autres disent, hey, Ghislaine est rendue à 40 piastres de l'heure. Ouais, c'est un 100, Donc là, elle qui est à 25 piastres, elle dit à sa cliente, elle dit, ouais, là, je pense abandonner, là, j'ai mal dans le dos, je vais plus bien. Elle doit juste garder les clients qui me donnent 40 piastres de l'heure. Il y a quelqu'un dans la gang qui dit, oh, ben oui, garde. Tu viens 4 heures par semaine, là, différent, j'ai besoin de ça. Moi, faire mes bains, mes douches, j'étais cœuré de ça, je veux rien savoir. Mais si on dit oui tout le temps à ça, il n'y aura pas de fin. Et on va tous finir, à part quelques-uns, on va tous finir pauvres comme la gale. Moi, ça fait 1 mois que je n'ai pas mangé de salade verte. Mais, la salade de choux, je commence à être tanné. Non, mais sérieux, je veux dire, je peux pas acheter une pomme de salade à 5 piastres. Mais expliquez-moi ça, comment ça se fait que la salade verte est si chère chez nous. Moi, je suis obligé de vous dire, je ne sais pas, je suis pas allé au Costco, je pense qu'au Costco va augmenter d'une pièce la patente de 6 là, pour la salade romaine. La romaine, la romaine. Le paquet de romaine, oui. Alors, 6, c'est... Moi, je paye ici le même prix que je payais le printemps passé quand je suis parti. Là. Je veux dire, on mange la même salade. Mais pourquoi, tu sais, je veux dire, mais il y a le transport. Ben oui, mais le transport, t'as peu, là. Avant, il y avait du transport aussi. Avant, le gaz était cher. OK, il est plus cher qu'il était, je comprends. Mais je veux dire, à un moment donné, ça ne peut pas passer de un affaire. Écoute, j'en ai vu à 15,95, 3 petites cœurs de romaine. Oui. 15,95 au lieu d'être 3,99. Déjà, à 3,99, c'est le prix normal. Là. De temps en temps, on l'avait en spécial à 1,99 pour 3 cœurs de romaine. Tu sais, dans le plastique avec du rose dessus. Là. Oui. Ben, 15,99, ben, si vous voyez ça, vous avez le devoir de le laisser pourrir dans le rack. Parce que si vous l'achetez, vous mettez tout le monde dans la marde. Mangez, faites-le pas. Il y a un steak à un prix de fou, faites-le pas. Parce qu'ils vont se dire, le monde le jette pareil. La seule manière qu'ils peuvent remettre les prix à des prix normaux, c'est qu'ils voient que ils sont pas capables d'atteindre leur objectif, ils sont pognés que le stock, ils n'en vendent pas. Celui qui disait, amène-moi 50 boîtes de laitue romaine, il a dit, non, laisse faire, mets-moi une boîte d'attitude et 49 autres, crisse-le dans le fond de la vanne, je ne veux pas. C'est la seule manière de contrer l'inflation en ce moment. Je sais qu'on a besoin de se nourrir. Et on va trouver les affaires en spécial. Allez chez Panier Extra, je vais le voir, c'est la place à aller. Il faut magasiner tout le temps. Je te fais une petite affaire vite. Je voyais une genre de chronique du côté des États-Unis. Il parlait des œufs. Puis là, c'est toute une histoire aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est le même dans ton coin. Les œufs ici ont doublé. Ils n'étaient pas chers. Voilà. Ils sont encore moins chers que chez nous, mais ils ont doublé. La raison est simple, c'est qu'avec la grippe aviaire, ils ont tué 100 millions de poules. Voilà. Et là, l'histoire. Et là aussi, beaucoup moins de poules, parce qu'il a fallu qu'ils... Puis là, les poules... Parce qu'il faut qu'ils rebâtissent, ils appellent ça... un cheptel, le troupeau de poules, en fait. Exact. Il faut qu'ils le rebâtissent tranquillement. Puis les poussins, tu peux pas lui crisser un coup dans le cul qu'ils viennent... C'est ça. Puis en même temps, la demande est forte parce que les œufs, c'est de la protéine pas chère. Oui. Parce que les gens recherchent de la protéine. Puis là, quand tu manges des œufs, ben, le prix quand même... Mais là, je voyais, puis ça, c'est dans l'article, il disait le prix moyen. Puis ça, là, c'est... Ça, c'est un genre c'est pas un scandale, c'est comme du jamais vu. Le prix moyen aux États-Unis, c'est 3,30 la douzaine. Puis ça, c'était comme si c'était une espèce d'affaire incroyable. Tu sais, tout. Chez Aldi, je paye 2,89 en ce moment. 2,89. Jeff, le prix moyen, 3,30 la douzaine. Oui, mais c'est parce que avant, c'était 1,39. Je sais, mais ici... Ça veut dire, ici, c'est quoi le prix d'une... Ben, on manque pas de poules chez nous, là. Non, on manque pas de poules, là, mais je veux dire, ici, là, ça veut dire une douzaine d'œufs, là. Ça veut dire, c'est pas... je sais. C'est 4 piastres, là. Il faut que tu attendes les spéciaux à 3 chez Super C pour je sais pas combien, là.
Ça arrive une fois de temps en temps, là, ça arrive une fois par 3 mois, puis d'après moi, ça se peut qu'il n'en fasse pas bien depuis 6-7 mois. Mais non, ce que je veux dire, c'est que le prix aux États-Unis qui est, pour eux autres, là, dans l'article, là, c'était quelque chose... c'est scandaleux, il y a des articles à tous les jours. Ça parle juste des œufs. Là, c'est incroyable les œufs à ce prix-là, c'est incroyable les œufs à ce prix-là. Je voyais écrire 3, puis là, je dis, je vais m'attendre à 10 piastres la douzaine, je sais pas trop. Non, c'est 3,30 la douzaine. Hein? 3,30 la douzaine, puis c'est quasiment un scandale. Ici, à 3,30 la douzaine, c'est le prix normal. Regarde, c'est fou. Écoute, la bonne nouvelle, c'est que le porc, tu sais, avant, j'avais vu un gros jump dans les ribs. Les ribs sont revenus au prix qui était avant COVID. Et le poulet avait augmenté là, dans l'histoire de l'inflation, mais là, le poulet, c'est en vue à 1,89 des poitrines désossées. Il y en a. Là. Il est revenu. Donc, on mange beaucoup de poulet. On regarde ce qu'il y a, puis de temps en temps, quelqu'un va me dire « Ouais, mais spécial de steak, c'est de la vache. » Mais Chris, je vais manger de la vache. Mais elle est très bonne, la vache. Tout bien mieux que du tofu. C'est mieux que du tofu. Donc, je vais manger de la vache. Ouais, mais c'est de la vache. Regarde, ça sera de la vache. On va me l'apprêter, ça va être bon. On s'en parle. Mais ici, là, les prix, on dirait qu'on ne voit pas le jour où il va y avoir une certaine normalité, que ça va revenir un peu en arrière. Oui, c'est ça. Tu sais, parce que là, on ne sait même pas d'où ça arrive. Tu sais, on ne sait même pas d'où ça arrive, l'augmentation des prix. Admettons que... Ce qui est le plus inquiétant chez nous, c'est que toute la patente est déraillée à grandeur. C'est ça qui est inquiétant. On fera ça... je ne veux pas faire ça pour commencer, là. Mais si on veut qu'on fasse la liste là, de toutes les choses, qu'il n'y a plus rien qui marche, là, il y a du travail à faire. Là. Je ne sais pas si c'est faisable. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça devient inexplicable, ça devient incompréhensible, ça devient... Mais moi, je connais du monde qui vous disent depuis des années, si on ne s'occupe pas de nos affaires, on va finir par se faire enculer. Et je me faisais dire, toi et tes affaires, bon, j'écoute de la musique, rien à part, je suis chialeux. Ben, c'est ça. C'est pas mal ça. Tout ce qui. Ben, c'est l'accumulation de 30 années à nous bâtir un des plus grands. Des règles par-dessus des règles, des si qui sont. On va donner un coup de main à ces gens-là, on va faire plaisir à ces gens-là, on va faire plaisir. Finalement, celui qui se fait rentrer le sapin dans le derrière à tous les jours, c'est toujours le même. Les monopoles, les ci, les ça, c'est l'enfer. Ben oui. Hey, juste l'histoire de brochu, je suis tannant avec ça, là. Mais c'est la nouvelle. Tu sais, hey, là, c'est quasiment, on dirait quasiment que c'est une méga star qui vient de partir d'une compagnie. Mais ça me sac quoi, moi? Elle m'a fait quoi pour moi? Absolument rien fait. Le seul but qu'elle voulait, cette dame-là, c'est d'être certain qu'il n'y ait pas de développement dans le futur pour des raisons environnementales. Puis pour ne pas en avoir, c'était de nous écœurer avec des plus hauts tarifs, des tarifs à des heures spécifiques qui sont plus élevés, des chauffages à 18 degrés, telle affaire, telle ci, telle garde, on va dire, c'était ça, là. Et là, le monde, franchement, là, elle était bonne. Elle était bonne de quoi? De quoi tu parles? Elle était bonne. Elle était bonne de quoi? Qui c'est qui dit? Hey, ils sont même pas allés voir le monde. Ils sont allés voir le syndicat des employés. Le syndicat des employés dit, on est inquiète un peu. Là, j'espère que la prochaine, ils sont pas... T'inquiète-toi quoi? Prochaine, tout du monde gagne 100 000 par année. C'est ça. La prochaine qui va la remplacer, il y a peut-être une dame qui s'appelle Mme Bouchard. Elle, c'est une étoile montante chez Hydro-Québec. Mme Bouchard, une étoile montante chez Hydro-Québec. C'est un monopole, Hydro-Québec, là. Il n'y a pas d'étoile dans un monopole. Il y a juste des fonds qui pas de compétition. s'assoient et font des réunions. Aucune compétition. Là. Ben oui, franchement. Thank you, man. Une bonne première. Hey, sur Radio Pirate Prime, on a jasé pas mal aussi. Allez vous inscrire sur radiopirate.com si vous voulez vous joindre à nous autres. Beaucoup de stock, 2h30 rempli de stock. Et demain, on revient sur Radio Pirate Live. Thank you, Jerry. Yes. Thank you, Mr. White. Bonne année 2023, tout le monde. Demain, on lance le week-end. Jeff Fillion.